et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. C'est la plus grosse semaine de catch de l'année, on est chaud, tous les fans sont là. Et nous attaquons Takeover, Stand and Deliver, la division NXT, le show jaune, les petits jeunes de la WWE. Soirée 2, nous étions 3 hier, nous sommes 3 ce soir, on ne change pas une équipe qui gagne, on est entre petits jeunes, je suis Raphaël et je suis avec Papy par exemple. Comment ça va Papy ? Bonjour les enfants, bonjour Raphaël. Mais oui, par exemple, commençons par moi cette fois-ci. Mais ça Et va ben bien voilà, et toi? ben ça va très bien, écoute, et puis avec nous, donc vous l'aurez deviné si vous avez écouté l'analyse du premier soir, et sinon faites-le, et ben c'est tonton, ça va tonton Chris, le Luchasaurus ? Salut papy, salut Raphaël, yeah, salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch. On on est chaud. continue, on est toujours là, on est chaud bouillant, chaud patate, on est à 24 heures de WrestleMania baby. On est très chaud, alors je vous invite évidemment à écouter notre analyse du premier soir, puisque c'est le premier takeover en 2 soirs. Un premier soir qui était un mercredi soir, qui dit mercredi soir dit baston. Alors écoutez-le, je vous spoil pas, mais on n'était pas du tout d'accord, pas tous, pas tout le temps. On va voir ce soir si ça s'est un peu calmé. Hein. Est-ce que le jeudi soir était plus apte à la douceur et à la satisfaction générale, à l'unanimité. Des instants tendresse peut-être à venir. Des instants tendresse peut-être à venir. Bah pour le premier match de la soirée, on va pas dire qu'on est tout à fait dans la tendresse, puisque là, on s'aime. Je t'arrête tout de suite mon bon Raphaël, yeah. Pardon. J'espère que tu vas parler du kick-off. Le kick-off, que s'est-il passé ? Je Non. savais que j'allais te coincer là-dessus. Ah, il m'a coincé. Ouais, mais je t'attendais de toute façon à mort là-dessus, quoi. Hein. J'avais prévu mon Qui c'est qu'il y avait d'abord? Est-ce qu'il y avait Alia Alors, contre je sais pas qui? allez, on vous fait une petite devinette pour commencer cette review, peuple de catch-up, à nos amis Raphaël et Papy. Qui donc a ouvert le bal de cette nuit 2 de Takeover ? Vous avez le droit à 2 chances chacun, allez. Alia. Breezango ? Un point pour Raphaël à ma gauche. Breezango contre qui du coup ? Contre les les Singh Brothers ? Raphaël ? Ouais, là ça devient plus compliqué. Attends. Parce que les autres cons ils sont blessés en plus, Lorcan et machin. Les 2 d'Imperium ? Non, messieurs, c'était pas mal, hein, vous étiez pas mal quand même. C'était bien Breezango qui affrontait Drave Maverick. Ah, bah oui. Et Fandango et Tyler Breeze, ils sont arrivés déguisés en pirates. Voilà, pour faire un joli clin d'œil. C'était sympa et c'était un match assez sympa. C'était un match assez rapide. Hein. Mais surtout, Drake Maverick s'est distingué en tauntant notre ami Fandango. Et avec un Killian Dane qui pendant ce temps-là fait un facepalm d'anthologie et qui se dit mais non, mais qu'est-ce qu'il fait. Et victoire de Drake Maverick et Killian Dane face à Breezango. Et attention, ce match il avait un enjeu en plus, hein, puisque l'équipe qui remportait ce match avait droit à une opportunité pour les titres par équipe. Ah carrément. Et oui, voilà, c'était l'instant kick-off. Merci tonton. Tu me l'as kické là. Effectivement, je suis presque déçu que c'était pas dans le main show, ça aurait pu. Non. Ah bah si, Breezango, c'est rigolo. Breezango, oui, les 2 autres blaireaux, merci quoi. Ça commence bien. Peuple de catch-up, attachez vos ceintures. Ouais, en tout cas, Drake Maverick n'était pas du coup dans le main show. Par contre, l'un de ses grands adversaires de ces derniers mois, l'un de ses rivaux, y était, puisqu'on était en train de régler l'affaire des titres Cruiserweight. Donc c'est Santos Escobar, alias Masha Hijo del Fantasma, qui est détenteur de la ceinture. Mais il y a aussi Jordan Devlin, qui est aussi détenteur d'une autre ceinture, mais c'est la même. Donc comment se fait-il et quel est ce quiproquo ? On s'en fout, on va régler ça dans un ladder match et le gagnant remporte non pas une, mais 2 fois la même ceinture. Comme ça, il pourra l'échanger contre quelqu'un d'autre. Et voilà, hein, ladder match pour les Cruiserweight, forcément, ça envoie du bois. Hein. Déjà, il y a un petit moment assez long finalement où ils s'affrontent sans sortir les échelles. Il y a un moonsault de Devlin à l'extérieur du ring. Mais c'est
c'est le Mexicain, c'est Santos Escobar qui sort les échelles et puis il les utilise, hein. Il envoie son adversaire sur les échelles dans les coins, il tape avec, il écrase le visage. Euh, Devlin, à un moment donné, il grimpe sur une échelle, mais qui est pas du tout sous les ceintures. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais en fait, il attrape Escobar et lui fait un gros DDT en tombant. Escobar lui va faire un suicide dive sur Devlin à l'extérieur du ring en l'écrasant sur une échelle qui était à la verticale dehors. Devlin, il enchaîne des prises spectaculaires. Il va faire un Spanish Fly suplex. Il va faire un moonsault énorme depuis l'échelle. Il monte tout en haut d'une échelle et hop, il saute sur son adversaire qui est au milieu du ring. Donc, sur ce gros move, il prend une belle option, comme on dit, pour la victoire. Il monte petit à petit les barreaux de l'échelle, sauf que les deux autres membres de la Legado del Fantasma débarquent, ceux qui ont perdu la veille les titres par équipe, dont on venait de parler tout à l'heure, et ils viennent tabasser l'Irlandais. Donc, Santos Escobar, il est content. On va pas dire le contraire, hein, on va pas se le Ah cacher, bah il est ouais. content. Il est content, mais il leur dit, allez, il leur fait un petit signe, allez, rentrez, sortir la cerveza, les mecs, je finis, laissez-moi finir, tranquille, grand prince. Vous avez fait le Euh, taf. Vous avez fait le taf. Et il a peut-être un peu trop vendu la peau de l'Irlandais avant de l'avoir tué. Parce que alors qu'il s'apprête à grimper à l'échelle, et ben Devlin se précipite, l'attrape, lui place une nouvelle Spanish Fly depuis les échelles. Et là, les deux grimpent, chacun de son côté, chacun à son échelle. C'est une sorte de tête à tête. Et d'ailleurs, Escobar envoie un gros coup de tête sur Jordan Devlin qui chute et qui chute sur une échelle, qui se brise au passage et lui-même se brise sûrement. Et du coup, ben là, ça y est, c'est la voie royale. Escobar, pavoisé, il avait bien fait. Il décroche lentement les deux ceintures et il devient le champion incontesté du titre Cruiserweight. Bah voilà, tout seigneur, tout honneur, Cruiserweight, Mexicain, ladder match, tonton, cet opener, quelle opinion? Masque. Ah bah écoute, bonne opinion de cet opener. C'était vraiment, c'était spectaculaire. Les mecs se sont envoyés grave. Je pense, en particulier, tu en as parlé, mais le moonsault et en particulier le Spanish Fly du haut de l'échelle, là, c'était un move assez incroyable. Franchement, vraiment bon combat. L'intervention attendue un peu de Wild et Mendoza, mais finalement qui était logique et qui passe bien. Et la réaction même de Santos Escobar m'a presque étonné. Je l'ai presque trouvé chevaleresque. Il, Presque. il dit à ses mecs de repartir et tout, voilà quoi. Et derrière, vraiment 18 minutes de match, hein, 18 minutes de match. Hein. Donc c'était pas un petit opener, quoi. C'était vraiment la grosse affaire là pour ce Cruiserweight Championship. Donc non, pour le coup, ils m'ont convaincu. J'ai donné un très bon match. J'ai beaucoup aimé la fin, voilà, le finish, et après le fait que Escobar aille sur la rampe avec ses deux poteaux et son fils qui est là, son petit gamin qui doit avoir, je sais pas, 9-10 ans peut-être, quoi, qui va mettre le masque de Hero del Fantasma. C'est le héros de Hero del Fantasma. Et donc, du coup, un petit moment émotion, quoi. Et, et voilà, je pense que c'est un match auquel j'aurais donné une très bonne note, genre un bon 3,5. Ah, papy, est-ce que ça t'a réconcilié avec les openers par rapport à celui de la veille? Ah, bonne question. Et bah, la réponse est oui. Oui, bah oui, c'était Ah! quand même autre Ah. chose que la bouse qu'on a eu la veille avec Oh, Priscilla et Pete Dunne qui était venu en pantoufles là. oh, t'es sévère. Ah Mais la parole est à toi. mais oui, mais voilà. Donc ne me coupez pas, s'il vous plaît, monsieur. Je suis en train de parler. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Non, non, mais même sans exagérer, il y avait quand même un monde entre le match de cette takeover-là de cette nuit 2 avec celui de la nuit 1. Non, Il je n'y suis avait pas d'accord. d'enjeu, pas plus de spectacle que ça. C'était un match, voilà, où les mecs ils avaient pas fait d'effort, j'ai l'impression, sur le premier match. Là, par contre, les gars ont fait l'effort, ils ont mis en valeur le truc. Bon, en plus, il y avait une échelle, donc souvent quand il y a une échelle, c'est sympa, puis ils l'ont bien utilisé. Du suspense parce que franchement, j'avais aucune idée. Moi, j'avais voté du coup pour un match nul dans ce match-là, tellement j'avais pas d'idée de qui allait gagner. Et puis à la fin, ouais, le petit moment sympa avec le gamin, c'est toujours sympa NXT, tu utilises plus facilement le qualifié que sur, le main roster, j'ai l'impression, donc tu fais un petit plaisir avec le gamin, c'est sympa et puis voilà quoi, c'était bien. C'était un bon opener là du coup, autant, si vous vous souvenez bien, j'avais dit que pour Takeover, j'avais attendu de la nuit 1, j'avais attendu le troisième match pour entrer dedans, autant là, dès le premier j'étais dedans, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, très bien. Moi, je suis très satisfait globalement de cet opener.
Même si je trouve que des fois les ladder matchs en 1 contre 1, ils manquent un peu de rythme, parce que, bah, du coup, il y a des gros spots et il y a souvent des longs moments où ils attendent, hein. Moi, j'aime bien, les ladders, quand ils sont 4, 5, 6, 7, mais on peut pas nier qu'ils ont envoyé vraiment du bois, c'est le cas de le dire. Et moi, je suis content en fait parce que j'ai eu un peu peur quand Escobar a fait partir ses hommes. Je me suis dit, en général à la WWE, c'est pas récompensé d'être chevaleresque et souvent le mec qui a enfin chevaleresque, façon de parler, mais du coup, je me suis dit: «Est-ce que ça va pas trop nous spoiler qu'il est en train de qu'il est en train de perdre le match là, qu'il va se faire avoir ensuite sur une connerie?» Mais non, je trouve que ça fait un beau vainqueur Escobar, donc c'est, une très belle performance. Et puis je vais vous laisser la parole, surtout à tonton Chris puisque c'est son métier, c'est son domaine de prédilection. Sur ce deuxième soir, on a eu une belle satisfaction quand même. La sono. Là, ouais, comme on a dit hors antenne, voilà, l'ingé son de la veille a été viré. Grâce à Mon nous, il papy, peut nous ah, remercier. voilà, la Allez, WWE nous a écouté, on passera le vous bonjour avez à Pôle vu, emploi euh, lundi. voilà, elle s'est dit, waouh, Ketchup a déjà sorti sa review de la nuit 1. La vache, on va écouter ça tout de suite. Et là, ils nous ont entendu chouiner, grincer des dents sur l'ingénieur son de la veille. Et ils se sont dit, ah ouais, non, mais là, on va écouter Raphaël, Papy et Tonton et on va faire quelque chose avec l'ingé son ce soir. Et du coup, c'était parfait. Et ils ont tellement pensé à nous qu'ils ont même pensé à Papy puisqu'ils ont aussi arrêté avec les pubs. Et ça, c'était très bien. Ouais, ça, on s'y attendait par contre, vu qu'il Oui, était pas oui, retransmis on le sur savait. USA Ouais. Network. Pour le coup, c'était justement moi un truc qui me donnait chaud au cœur à l'avance de savoir que je serais pas emmerdé par les pubs et effectivement ça le son plus l'absence de pub, ça change la vie dans l'appréciation du pay-per-view. Effectivement, et on le Ah, verra c'est plus clair. tard, mais j'ai trouvé que du coup, c'était un peu ce qu'on avait eu sur la première nuit, c'est que le public a beaucoup joué le jeu de soutenir tout le monde, je trouve, et on n'a pas eu de grosses huées, de grosses broncas sur un heel, hein, dans la soirée globalement, je trouve. Même, bon, on y reviendra plus tard. Même pour les gros matchs où il y avait des gros méchants, ça a été assez, partagé, je trouve, la foule. Allez, il y a des gros méchants, il y en a là, enfin des grandes méchantes. On va passer chez les filles. Papy, ton clan préféré, le Papy Way, The Way, qui arrive. Donc vous aurez compris, vous aurez deviné Candice LeRae avec sa copine Indy Hartwell, la femme et puis, la fille adoptive donc de Johnny Gargano. Et bah, elles affrontent les championnes tag team, donc le magnifique duo de Shotzi Blackheart et Ember Moon, un duo, vert, violet. Et ben, à peine la cloche sonne, c'est The Way qui attaque, c'est les méchantes directement sur les 2. Et ensuite elles vont isoler longtemps Shotzi Blackheart en lui faisant un petit peu tout ce qu'on peut imaginer, en la tordant dans tous les sens, en la tabassant, tout ça. Il y a un hot tag sur Ember Moon qui arrive en feu avec sa belle crinière, violette, qui fait surtout une belle série d'énormes punches sur Candice LeRae là qui la met, knock-out. Ensuite, on a le petit spot à 4, la petite avalanche là sur le turnbuckle où tout le monde met une souplesse à tout le monde en même temps, en gros. Indy Hartwell fait un gros spinebuster sur Ember Moon, pardon. Shotzi Blackheart elle va faire un crossbody depuis le turnbuckle sur ses 2 adversaires. Puis, alors que donc les Candice LeRae et Indy Hartwell ont roulé à l'extérieur du ring, elle part pour un suicide dive qu'elle rate un petit peu, hein. Elle touche pas grand monde au passage, mais bon, il y a du selling. Et puis Ember Moon, elle fait un Senton Bomb sur les 2 aussi à l'extérieur, qu'elle réussit un peu mieux, heureusement. Et ensuite, au milieu du ring, Ember Moon, elle fait une sorte d'éclipse sur les 2 à la fois, même si j'ai trouvé ça moyen crédible. Mais enfin, bon, elle fait l'éclipse sur les 2 à la fois. Shotzi Blackheart fait son Senton Bomb sur Indy Hartwell et les championnes gardent leur titre. Donc voilà, les méchantes, elles ont perdu. Papy, qui n'aime pas les méchantes et qui n'aime pas la famille Gargano, devait être ravi. Ah, je n'aime pas les méchants, je préfère les gentils. Oui, effectivement, j'étais ravi. Alors, ravi, pas forcément ravi du match en lui-même. C'était bien sans plus. J'ai trouvé que ces petites respirations après le premier match qui étaient plutôt bien enlevées. Celui-là, il était honnête, il était pas catastrophique non plus, il était plutôt honnête. Après voilà, les filles, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Effectivement, le finish, bah, il faut être un petit peu suspend son disbelief comme on dit là, pour y croire un peu à effectivement la double éclipse. Mais bon, ça se regardait bien, elles ont plutôt bien enchaîné. En tout cas, elles ont plutôt donné du rythme dans le match. Il n'y a pas eu trop de temps mort, donc et elles ont pas trop botché. Enfin, du moins, j'ai pas du tout souvenir d'en avoir vu. C'est un peu le souci avec les matchs de Shotzi Blackheart. Donc, ouais, c'est une performance honnête. Ah ouais, j'ai trouvé qu'elle ratait quand même pas mal son suicide dive, hein, tonton. Après l'affaire Ouais. de l'Athémie, quelle est l'affaire du suicide dive? Ah ouais, l'affaire du suicide dive, je suis d'accord avec toi, Raphaël. Je suis team Raphaël là sur cette affaire, hein, parce que là, franchement, c'était complètement foiré ça. Hein.
Et il y a eu plusieurs passages quand même qui ont été just limit, quoi. Bon, Indy Hartwell me paraît un peu gauche, un peu. Elle a l'air d'être un peu mal à l'aise avec son corps par moment, cette fille. Et je sais pas, elle me fait une drôle d'impression, moi, Indy Hartwell. Candice LeRae, elle a été dans son registre habituel. Shotzi Blackheart, je continue à la trouver green et c'est en raccord avec son personnage. Et par contre, je trouve que Ember Moon est en progression au fil des semaines. Voilà, je la trouvais pas très en shape et je trouve que ça va de mieux en mieux. Et Ember Moon, en fait, elle m'a fait plaisir au niveau du personnage pendant le match. Voilà, le Suck It repris de la DX et tout ça, l'hommage à Road Dogg et tout ça. Je trouvais que c'était plutôt sympa de sa part. Après, j'ai trouvé le match vraiment très moyen, quoi. Franchement, j'ai jamais eu, en plus, j'ai jamais tremblé. Voilà, j'ai jamais senti un suspense incroyable en me disant que The Way allait gagner. En plus, ça me rassurait de me dire que The Way allait gagner parce que peut-être que ça voulait dire que Gargano allait perdre aussi. Mais et du coup, bah, j'ai pas été super emballé par ce match, quoi. Je me suis un petit peu ennuyé, pour tout dire. Ouais, ennuyé, peut-être pas le mot que j'aurais dit moi, mais c'est vrai que quand tu dis j'ai pas tremblé, oui, on s'en fout un petit peu quoi. Qui gagne, c'est une ceinture qui est très neuve en plus, donc le prestige est pas. Ah, moi, je m'en fous pas, hein, je m'en fous jamais de qui Tu t'en gagne ou faux qui perd. jamais, Hein. Ah bien non, moi, sûr. je m'en fous jamais. Quoi. Moi, c'est trop important, ça, monsieur. C'est plus C'est pas. important que la vie et la mort. Hein. Ah bien sûr, pardon. Non, moi je trouve que Indy Hartwell, elle a du potentiel, même si je sais que Papy n'aime pas ce mot-là, parce qu'elle a quand même une carrure, hein, surtout là avec sur les quatre, elle est costaud. Hein. Mais moi, elle me fait encore un peu penser à Billie Kay, je trouve. Souvent, même quand elle est de dos, là, elle se ressemble un peu, là, oui, elle est un peu maladroite. Mais moi, j'ai trouvé ça, ouais, je pense que Papy t'a bien décrit, c'est une plaisante respiration entre tous les gros matchs qui attendent. C'est-à-dire qu'on n'en attendait pas énormément. Bon, ça virevolte un petit peu. Voilà, elles tentent des trucs. Ember Moon est quand même plutôt talentueuse. Voilà, comme elles sont quatre, il n'y a pas eu trop de temps mort. D'ailleurs, je sais pas, tonton, tu nous as donné le timing parce que moi, je les ai pas. Alors, le timing de Black Heart Moon contre The West, c'était 10 minutes 35 exactement. Ouais, voilà, un petit match Non, sympathique. mais quand je dis que je me suis ennuyé, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est. Enfin voilà, je me suis jamais mis vraiment dedans, à part quand Ember Moon a fait quelques petites choses. J'avais voilà pas de suspense, donc moi quand j'ai pas de suspense dans un match, je voyais pas une seule seconde The Way gagner ce match-là. Sachant en plus Shotzi comment en coulisses apparemment elle est au top of the top, donc ils sont tous fous de Shotzi apparemment. Et du coup, ouais, je sais pas, du coup j'étais pas investi quoi. Des fois ça arrive, hein, il y a des matchs comme ça, on n'est pas investi. Hein. Ah, ça arrive, ça arrive. Ouais, ce Shotzi, elle a son personnage pour elle. Ça me fait un peu penser à Ça c'est vrai. Alexa Bliss, qui avec son style, qui elle a débuté quand même. Alexa Bliss, elle a eu une grosse pop et gros push sur le personnage, hein, quand même, sur son charisme, on va dire, plus que sur Ah ses bah, oui, talents in-ring. plus que sur le ring, c'est sûr. Et Mm. juste pour revenir sur Indy Hartwell, je pense aussi qu'elle a, je pense qu'elle a un physique qui intéresse la WWE parce qu'elle est assez grande, assez sportive, athlétique, ça, je cherchais le terme. Et du coup, je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont foutu en team avec Madame Gargano, en se disant bah voilà, on la fout avec un peu une vétérane des rings, et comme ça, bah, elle va se dégriliser et apprendre petit à petit bah, le métier avec quelqu'un qui a plus d'expérience, quoi. Bah, un peu d'ailleurs comme Shotzi Blackheart avec Ember Moon, hein. Dans les deux équipes, en fait, on a une qui est pas débutante, mais pas loin quand même, et puis deux bien plus expérimentés, quoi. C'est vrai, c'est des profils qui se ressemblent. Elles se recroiseront sûrement. Mais nous n'en avons pas fini avec cette magnifique famille qui est The Way. Maintenant, tonton, est-ce que tu as eu plus de suspense sur le deuxième match? Donc ce coup-ci, ce sont les hommes qui vont s'affronter. Johnny Gargano, Johnny Takeover, Johnny Wrestling, le favori de ces dames, arrive avec son petit ami Austin Theory, son petit pote, son jeune prodige. Et il affronte donc celui qui a gagné le Gauntlet match Elimination de la veille qu'on a décrit, c'est-à-dire le grand, le gros, le costaud, Bronson Reed. Et ben Gargano, au début du match, il arrive à maintenir Bronson Reed pas mal au sol. Hein. Il lui envoie des kicks, des chocs sur les jambes, sur le dos. Il le tire un petit peu sur la nuque et tout. Et puis Bronson Reed prend le dessus sur un énorme choc slam parce que Gargano, quand on s'appelle Bronson Reed, c'est assez facile à faire voler dans tous les sens.
Il fait, Bronson Reed, il fait une big souplesse aussi. On a, qu'est-ce que j'ai ensuite? On a beaucoup d'enchaînements qui se contrent. Voilà, les 2 arrivent à s'éviter un peu les uns les autres. Gargano, il se baisse pour éviter les coups de Bronson Reed. Bronson Reed, par son poids, il arrive à éviter Gargano qui essaie de le soulever ou de le jeter dans tous les sens. Gargano coince son adversaire dans le Gargano Escape. Puis finalement, Bronson Reed va jeter Gargano hors du ring. Ah oui, ça c'est une séquence impressionnante. Pardon. Bronson Reed attrape Gargano, le porte sur ses épaules. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un peu le vieux finisher de Sheamus, là, le cross, Celtic Cross, je crois, et il l'envoie sur le ring, comme ça, sur le dos. Il grimpe sur le turnbuckle pour faire son splash, mais Austin Theory distrait Bronson Reed, ce qui permet à Gargano d'intercepter. Il tente un Huracan Rana, le Johnny Wrestling, mais il est contré en powerbomb. Heureusement pour le champion, c'est Austin Theory qui va mettre le pied de son copain sur les cordes pour que l'arbitre croie que Pin est brisé. Qu'est-ce que c'est malin. Sauf que Bronson Reed, il descend à l'extérieur du ring, il va engueuler un petit peu Austin Theory. Gargano lui tombe dessus en dive, il l'attrape, il envoie Gargano sur Austin Theory. Donc voilà, il se fait plaisir. Il va même faire un suicide dive sur Theory, le Bronson Reed. Donc il est chaud comme la braise, sauf qu'en remontant sur ring, Gargano lui envoie 2 super kicks. Bronson Reed, lui, prend le dessus et monte sur le turnbuckle pour faire un moonsault qu'il va rater. Donc Gargano, il va faire dans les cordes son DDT, son final beat sur son adversaire 2 fois et il va porter le tombé victorieux. Donc ça a été difficile pour Gargano, mais il aura quand même réussi à prendre le dessus sur le petit jeune dont on espérait tant. Hein. On avait dit allez Bronson Reed, mais tonton, ça sera pas pour cette fois. Eh ben non, c'est raté. Bon, un match de 16 minutes 23, hein, c'est un match assez dense. Hein. Ah oui. Alors pour le coup, moi je suis moins hater de Gargano que Papy, mais j'en suis pas un fan absolu quand même, quoi. Et surtout, moi, il commence à muser à NXT, Johnny Gargano. Et je trouvais que ce NXT TakeOver Stand and Deliver était un moment idéal pour lui faire perdre le titre et pour enfin qu'il aille poser ses couilles sur la table dans le main roster. Et parce que maintenant, ça y est, on a compris avec Johnny Gargano. Donc, pour le coup, je parlais tout à l'heure que j'avais pas de suspense. Mais là, il y en avait. Là, j'en avais du suspense parce que et mon inquiétude était grande. Est-ce que Gargano va gagner? Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Eh ben si, il faut. Gargano gagne. Voilà. Et il fallait absolument qu'il termine. Voilà, c'est Mister Takeover et il a été. Ils vont jusqu'au bout du bout du bout avec lui, quoi. C'est ce qui me dérange. Après, le match en lui-même était compétitif. Bronson Reed, il continue à m'impressionner semaine après semaine. Voilà, tu l'as bien signalé dans ton play-by-play. Hein, il y a vraiment plusieurs passages quand même super impressionnants avec lui, surtout avec un Gargano qui est en gros déficit de physique à côté d'un Bronson Reed, donc du coup, qui fatalement ne peut que se faire aider par Austin Theory. Mais le Bronson Reed, il s'en est quand même pas laissé compter, mais ça n'a pas suffi quand même, quoi. Ça n'a pas suffi, quoi. Et je pensais que ça allait sur la fin là, quand je pensais que ça passait bien et bizarrement, je pensais que Bronson Reed allait se relever des slingshot DDT. Et je me suis dit, ah, c'est pas assez en fait. C'est pas assez pour planter Bronson. Et ben si, malheureusement, si. Il en a fallu 2, mais c'était suffisant. Donc voilà, bah écoute, Johnny conserve. Ouais. Johnny, mon papy, je crois qu'il va falloir se le carrer encore pendant des mardis et des mardis et des mardis. Ouais, bah, malheureusement, bah, je pense aussi que s'il veut pas aller plus haut, c'est parce que peut-être aussi il se rend compte qu'il a pas forcément le niveau. C'est peut-être aussi ça le secret de Monsieur Gargano, c'est qu'il voit qu'il a le niveau pour être bien upcard main event dans NXT. Et au-dessus, bah, il a la crainte de pas passer le cut. Et je comprends ses craintes quand je vois Moi aussi. une nouvelle fois ce match qui nous sort, alors techniquement, il n'y a jamais de souci, hein. Mais et là, je suis pas vraiment d'accord quand tu dis qu'il a dû recourir à Theory pour s'en sortir, tout ça. Il triche quasiment jamais, Gargano en tant que heel, hein. Il essaie, ça fait 2 fois de suite, 2 pay-per-view de suite qu'il gagne quasiment clean contre son adversaire, alors que c'est un heel. Et contre Kushida, ça m'avait dérangé un peu. Et là, contre un mec qui fait 2 fois son poids, ça me choque finalement qu'un mec comme Gargano qui est heel, qui est tout maigrichon
et ben, il gagne quasi clean contre un mec qui fait 2 fois son poids. Ça, je suis Donc, d'accord là-dessus. ça me dérange, quoi. T'as l'impression que c'est le show Gargano, en fait, le match, alors que moi, justement, un heel, moi, je trouve qu'un bon heel, c'est justement celui qui en fait pas trop et qui met en valeur l'autre, Mais qui oui. sait limiter à fuir, qui évite le combat, non, non, lui, Gargano, il fait le même catch en heel qu'en face, et au final, il gagne parce qu'il est plus fort. Et bah, moi, Ouais. je trouve que c'est pas un bon heel, en fait, quand il fait ça. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, hein. C'est-à-dire que normalement, il est censé, ouais, en tant que heel, quand même, mettre un peu plus en avant le face que ce qu'il ne fait. Et c'est vrai qu'il attire à lui toute la lumière et c'est toujours lui la superstar du match, quoi. Et ça allait, pour moi, en tout cas, me concernant, qui aimait plutôt bien ce catcheur à la base, ça m'allait très bien dans les premières années de NXT. Mais là, maintenant, ça fait tellement d'années qu'il est là que il commence à s'installer quand même une sacrée lassitude avec lui. Puis, on est influencés tous par le papier à catch-up à force de t'entendre cracher ton venin sur Johnny. Bah, nous aussi, au bout d'un moment, ça déteint. Ah ouais, mais tu as raison que je crachais mon venin dessus. Mais en tout cas, pour revenir quand même sur une note plus positive, moi j'ai trouvé que Bronson Reed confirmait un peu les espoirs qu'on avait en lui et puis qui a sorti une sacrée performance et Ouais, qui mais il bouge bien pour un perd. mec de ce gabarit. Donc bah, je l'applaudis quand même et puis bah, j'espère qu'il prendra un jour ce titre. Parce qu'effectivement, bah voilà, Gargano, tu as l'impression qu'il est là pour dire qu'on le met à takeover et qu'il a forcément un des matchs les plus longs. Donc, Et, et on peut dire que Bronson Reed, quand même, aura fait un grand takeover 1 et 2, quoi, au final. Il a gagné oui. son match, un gros match, un gauntlet match dans la première nuit. Et derrière, il fait un match de 17 minutes face à Mister Takeover. Ouais, respect, Mister Bronson Reed. Ouais, moi en fait, j'ai vraiment une sorte de pressentiment Ah, quand Gargano est arrivé. Effectivement, je me suis au début, hier j'y croyais, hein, au changement de titre, mais là j'ai pas eu le suspense parce que je me suis dit, en voyant arriver Gargano, il y a un truc qui m'a fait: «Ah quand même, il est là depuis tellement longtemps, c'est quand même le mec effectivement Johnny Wrestling qu'on a vu contre Ciampa, contre Adam Cole, contre tout ce que tu veux». Et je me suis dit: «Ah, le Bronson Reed, à mon avis, il l'aura un jour, mais là, c'est peut-être encore un peu jeune». Je sais pas, c'est quoi? Il a fait très peu de takeover encore, Bronson Reed, hein, c'est un petit bah, nouveau. c'était peut-être même Son pas loin premier d'être peut-être? son premier, quoi, Non, 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 peut-être. il avait Non? été à celui justement, Ah, il était avant Jones heu, Day. Avant Jones Day, il était. Mmh. le tru et il était aussi à celui où il fallait prendre la ceinture à l'échelle là. Ah Et oui, c'est oui, oui, justement, exact. je pensais qu'il allait gagner, c'était Gargano qui a gagné peut-être à ce moment-là déjà? Mmh. Ah non, c'était notre ami Larcher là, heu, Ah Ah oui, oui, c'était Damien Priest. C'était Damien Damien Priest qui Priest, avait gagné, voilà. ouais. Excellent ah ce oui, takeover là. c'est quand le titre était vacant parce que Keith Lee pouvait pas avoir les 2 ceintures et puis, bah, finalement, il en a plus aucune et puis finalement, il est plus là et c'est bien triste. Mais ouais, non, moi, je l'ai en fait, voilà, je me suis dit et finalement, bon, le match m'a donné raison, j'aurais pu avoir tort, mais je me suis dit: «Ah, à mon avis, Gargano, ils vont le faire tomber maintenant vraiment que contre des gars, bah, genre Keith Lee qui quand bien que tu le vois arriver, tu dis: "Bon, lui, c'est, le next big thing". Bronson Reed, je sens qu'il aura des titres et qu'il gagnera et que c'est un bon catcheur, mais ce soir-là, j'ai pas cru en fait pour lui. Je me suis dit, c'est pas encore son heure. Son heure viendra peut-être pendant l'été, mais là, j'ai pas. Mais j'ai bien aimé la rencontre quand même. Effectivement, bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ce que vous avez dit. Gargano, c'est toujours du catch très propre. C'est des beaux matchs contre des beaux adversaires, mais c'est vrai que bah voilà, c'est Johnny Wrestling. Voilà, il fait à peu près ses moves. Et maintenant, il a en fait basculé de son rôle de underdog à celui de vétéran qui arrive toujours à sortir, mais en fait, pas en trichant ni rien, juste en étant la science du catch et en étant les réflexes du catch. Donc, ouais, finalement, est-ce qu'il était pas mieux en babyface? Mais en même temps, babyface, Papy disait qu'il catchait comme un heel, alors on ne sait plus. On ne sait plus. Ah, il avait un comportement d'huile en dehors du catch, je trouvais. C'est vrai. Il avait une tête de connard. Oui, Donc ça, là, il il a a une toujours. tête de connard et un catch de face. Donc il a vraiment tout pour se faire détester ce garçon. Mmh. Ah, ce qui est bien, c'est que Papy, il tient une ligne et il la lâche pas, hein, parce que la Ouais, tête de connard, je pense que depuis qu'il est avec nous, c'est vrai. et, voilà, c'est quelque chose d'entériné, la catch-up. Bah, figurez-vous qu'il ne reste plus que 2 matchs, hein. Et ouais, ouais, Ah! takeover, hein, il y a pas 12 000 matchs, hein. Ouais. Et ben, gros match ensuite, peut-être l'un des matchs, oui, les plus attendus de la semaine, j'ai envie de dire, de WrestleMania. En tout cas, un retour qu'on avait hâte de voir. Le retour de Karrion Kross dans la Big League et le retour de Karrion Kross dans le titre de NXT. Donc un titre que
que cet homme n'a jamais perdu, hein, officiellement, Ah non. mais qu'il a pas qu'il a pas et lui il a pas, hein. C'est pas comme Escobar Devlin, là, il y a pas 2 ceintures, il y en a qu'une seule et la ceinture elle est entre les mains de Finn Balor et Finn Balor qui marche sur les eaux depuis qu'il est à NXT, depuis qu'il est revenu, lui pour le coup, hein. Et peut-être que c'est un modèle pour Johnny Gargano qui se dit: «Au cas où si ça marche pas, je reviendrai» et puis, voilà. Le Big Finn Balor, là on a retrouvé le Finn Balor des grandes années de NXT quand il y avait Samoa Joe et Kevin Owens et ben il est là, il est champion et il veut pas lâcher son titre, mais en face il a quand même Karrion Kross et Scarlett évidemment qui sont là pour lui faire peur. Donc un match très attendu avec un début d'ailleurs, très psychologique, Finn Balor qui sourit. Alors quand il sourit, il a toujours l'air un peu con Finn Balor, c'est dommage, mais voilà, qui se moque un petit peu de son adversaire, qui va même foutre une grosse baffe à Karrion Kross. Donc Kross, il est énervé et il s'attaque à lui, il le tabasse, là, il lui donne des coups de boutoir dans les coins, sauf qu'à un moment, il est trop énervé, il va prendre directement le poteau sur l'épaule. Et Finn Balor, il a trouvé son obsession. Lui, ça sera le bras de Karrion Kross, puisque c'est son point faible, c'est son talon d'Achille. C'est ce qui était blessé, justement, c'est la partie de son anatomie qui était blessée. Et ouais. Donc, bah voilà, Finn Balor, il travaille le bras, il va le travailler tout le match. Alors, Karrion Kross, lui aussi, il va travailler son adversaire un petit peu dans les coins. Il essaye de lui placer les mêmes coups de boutoir, là, un petit peu à la Batista, mais Finn Balor, il en démord pas, il lui tord le bras au milieu du ring. Karrion Kross arrive à le soulever un seul bras. En général, ça finit par une grosse powerbomb, sauf que non, Finn Balor contre en faisant une sorte de DDT sur le bras. Ouf, ça doit faire mal quand on a mal au bras, quand on a le bras sensible. Et puis, il se fait tellement kicker, Karrion Kross, qu'il a mal ailleurs. Il se met à avoir mal aux tripes. Là, il nous fait un petit peu une Brock Lesnar. Il a mal aux intestins. Il se tient le bide. Il est pas très bien. Donc, du coup, Finn Balor, allez hop, hein, il faut jamais montrer ses faiblesses. Il lui envoie des grands lariats, des grands coups dans les tripes. Karrion Kross finit par se dire que ça va bien comme ça, 5 minutes, mais que quand même, c'est lui le plus fort. Donc, il envoie des close slides, des powerbombs. Mais Finn Balor est increvable. Il lui fait un double stamp au milieu du ring. Il continue à lui mettre des coups, des torsions dans les tripes, Sling Blade. Il s'élance pour faire son drop kick qui est contré par une énorme close line de Karrion Kross qui précède un énorme suplex. Mais Finn Balor est toujours increvable. Il envoie 2 drop kicks et il place même le coup de grâce, le coup d'agra. Mais ça fait simplement 2,75. Le Karrion Kross est increvable. On a affaire à 2 increvables. Donc Finn Balor, il s'y reprend, il enchaîne. Il fait son, il fait son double stamp à nouveau au milieu du ring. Il place une soumission à Karrion Kross, mais là, le challenger, il n'a pas Austin Theory, mais lui, il a Scarlett Bordeaux, et c'est pas mal aussi. Et Scarlett, elle le motive, elle le regarde droit dans les yeux à son homme, elle l'encourage, elle lui parle. Et Karrion Kross, il se relève, il envoie des gros coups de coude dans la nuque de Finn Balor, il lui fout un German suplex, il rebondit dans les cordes, il lui envoie 2 nouveaux coups dans la nuque, et ça suffira finalement pour l'emporter. Karrion Kross devient, de mémoire, je dirais que c'est le 4e double champion NXT de l'histoire après Nakamura, Samoa Joe et Finn Balor, je pense. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça doit ça. être ça, ouais. Et donc, voilà, le roi Kross est de retour. Maintenant, on va tous se mettre à genoux et prier. Fall and pray. Papy, satisfait là? Ouais, Gros match? plutôt satisfait, gros match, gros match. Le putain, à la fin, tu te dis: «Il l'a buté quoi, Kross quand il lui met ses coups là-dessus comme Baylor». À un moment, il tombe là comme le mec comme s'il il était décédé quoi. Tu te dis: «Il l'a assassiné». Tu vois? Ça m'impressionne plus qu'une claque sur la poitrine, c'est un Ah! On rapport en avec un reviendra. match de la veille. Là, il l'a buté là avec des coups dans la nuque, excuse-moi, c'est un peu plus impressionnant. Non, Ah, non, ouais, tu mais le forearm, derrière la nuque là, en fait, c'est un finisher en 2 temps, quoi. C'est-à-dire, il passe à Saito suplex et mmh. après, une fois que le mec est sonné et retourné, il vient coller son forearm, dans la nuque. C'est clairement hyper impressionnant, quoi. J'aimerais pas Très le impressionnant. prendre. Voilà et donc le match m'a bien plu, bonne, avec un Finn Balor qui est champion donc qui se défend, qui essaie d'attaquer, bah, du coup, effectivement, cibler des zones pour, bah, combler le différentiel de taille. Donc lui, tu vois, tu vois déjà que lui joue sur la taille de l'adversaire, parce que n'a pas forcément réussi à faire, Gargano, dans le match d'avant. Donc c'est plus intelligent comme match plutôt enlevé avec une différence de gabarit. Moi, j'aime bien toujours ces matchs-là, c'est toujours dynamique, c'est toujours sympa à voir et surtout, il y a un truc qui m'a plu et je c'est le passage où, heu merde, Scarlett, le motive, le ressuscite un peu là, ça m'a rappelé un peu,
La résurrection du Taker avec Paul Bearer, tu vois. Bon, pas avec les mêmes personnages. Et du Ouais. coup, tu as Cross qui devient en mode furie complet, inarrêtable, total destructeur. Là, il m'a bien plu. Là, je me suis dit, là, ils tiennent quelque chose. Là, ils tiennent quelque chose de très très bien s'ils arrivent à capitaliser dessus. Ouais, Ah je suis bah, d'accord, hein, sur cette fureur-là, je te rejoins totalement, mon ancêtre. Parce que, Ça fait effectivement, plaisir. Karrion Kross, d'une férocité, quoi, mais moi-même, ça me rendait féroce devant l'écran, quoi. Et c'est vraiment, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé de toute façon l'attitude de Karrion Kross pendant tout le match. J'ai beaucoup aimé ce match. Voilà, 17 minutes et clairement, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce match. J'ai trouvé que Finn Balor avait fait une partition impeccable, que j'ai cru qu'il allait gagner. Donc, un petit peu comme hier avec l'histoire des Legado del Fantasma dans le tag team. Et ben là, Finn Balor, j'ai bien cru qu'il allait gagner sur le stomp, sur son coup de grâce là, qui était énorme, hein, qui était stiff as fuck, quoi. Et j'ai cru que là, sur ce coup-là, il allait gagner. Et après, derrière, mais le déchaînement de violence allez, on va dire dans les dernières 90 secondes du combat par Karrion Kross pour en terminer, c'était wow, wow. Alors moi, ce mec, en plus, je lui trouve plein de qualités. Voilà, il est capable de faire du strike. Il est capable de faire de la lutte traditionnelle, de placer des souplex, des German suplex, des verticales. Enfin, il sait à peu près tout faire. Pour l'instant, j'ai pas décelé en lui un truc où je me disais ah bah tiens, ouais, là, il est un peu il fait pas de voltige. Mais bon, c'est pas son personnage non plus, quoi. Lui, il est là pour péter des mâchoires et pour fracasser des côtes, quoi. Donc, et au passage détruire des nuques. Et je trouve ce mec incroyable, hein. Moi, de toute façon, je suis convaincu, hein, depuis son arrivée, hein, je l'avais un tout petit peu entrevu à Impact, il y a un paquet de temps de ça, hein, il y a au moins 2 ans de ça. Mais vraiment, je l'avais juste entrevu, quoi, sur une ou deux vidéos comme ça, où je m'étais dit, ah putain, ce gars-là, il m'avait fait penser à Orton à l'époque. Et maintenant, plus du tout, en fait, c'est assez bizarre. Mais c'est pas pourtant, le même style. ils sont tatoués, slip noir, tout ça, quoi. Mais voilà, mais comme je l'avais juste entreaperçu à Impact, du coup, c'était la première impression qu'il m'avait donnée. Et du coup, bah, écoute, pour moi, mission remplie. Alors, je vais le dire tout de suite. Grande déception pour moi que ce match n'était pas en main event. Pour moi, la ceinture devait être dans le main event de ce NXT historique, de cette semaine de WrestleMania historique. Et j'étais particulièrement surpris. Alors, peut-être que d'autres me diront ah bon, mais pourtant c'était évident, machin. Mais comme je ne savais pas quel était l'ordre de la carte, et vraiment, pour moi, ce match devait être le dernier et c'était l'avant-dernier pour le coup. Voilà, ça aurait été ma petite déception. Ça se comprend. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le match et je partage votre satisfaction sur Karrion Kross. Là, je crois qu'effectivement, ils tiennent une très très grosse star en puissance s'ils le jouent bien, s'ils le chient pas là pour les 5-10 prochaines années, ça peut être un mec qui a le package complet. Il a énormément de psychologie, enfin, il a son rôle quoi. Il fait peur, hein. Il Moi a je l'appelle. Scarlett. Ouais, il y a Scarlett. Moi, je l'appelle Victor Crumb pour les références Harry Potter. C'est celui qui vient le joueur de Quidditch qui vient des pays du Nord, de l'Est, là, celui qui vient faire la coupe Le Bulgare. les trois sorciers, voilà, le Bulgare, là, qui est tout costaud, qui est tout carré comme ça. Et puis, il est impressionnant. Il est pas si monstrueux, en fait, physiquement. Enfin, il est balèze, mais c'est Non, mais pas. il a une telle gueule et une Ouais, telle mais présence. il a des yeux, il a tout. Ah, Et pour moi, il a enfin, un total ouais, package. Il faut juste voir ce qu'il pourra donner en promo au micro véritablement, quoi. Dans la big league, là, je parle, hein. ouais, bah, Scarlett parlera, ça fera Oui. un petit duo de charme. Mais et puis en face, Finn Balor, qui est un catcheur que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, même si je le trouve un peu, disons qu'il case, il a un petit package de prises qui case à tous les matchs, quoi. C'est un catcheur qui aime bien certains enchaînements, là, un peu comme quand Rollins fait Falcon Arrow, tout ça. Lui, il nous fait toujours le Sling Blade, le Ouais, dropkick, ouais. et j'aime pas trop les trucs qui sont hyper téléphonés, mais ça reste hyper solide. Après, maintenant, il perd, voilà, mystère là aussi. Est-ce que Finn Balor peut remonter dans la ligue suivante? Est-ce qu'il faut qu'il reste un Ah petit peu ouais. là? Mais C'est la bonne question, Rafa, quoi. C'est que va faire mmh, Baylor dorénavant? après, ils trouvent Moi, je pense toujours, qu'ils vont le remonter, hein. ouais, ils peuvent toujours trouver une feud ou deux pour contre un petit jeune, histoire de continuer à faire le taf pour builder des copains, mais ils mériteraient. Et puis, bah alors pour reprendre la polémique, hein, moi je vois qu'une seule chose.
réunification des titres NXT, Walter, Karrion Kross au prochain takeover. Non, non, tu peux pas faire ça. Tu vas Non, pas priver le titre NXT UK. Voilà, c'est le seul titre WWE qui existe en Europe. non, je Ah, moi, rigole. je t'avoue que moi, ce serait un truc sur lequel, alors là, l'unification de ces deux titres, ça m'irait pas du tout, moi. Hein. Perso, Non, mais je je rigole. veux absolument que le NXT UK reste en UK. Bon, Voilà. mais on fera l'affiche quand même dans un Mmh. pay-per-view. Ah, ça, c'est une autre affaire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Champion versus champion. Alors là, je te rejoins à 1000% là. Hein. Alors là, moi, je veux bien un Walter Karrion Kross actuellement là. Oh là 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 là, mais je signe, mais direct. On fera faire autre chose que des claques sur la poitrine. Hein. On verra ce qu'il Ah, ça y est, monsieur anti-athémie. Voilà, voilà. On a notre papy anti-athémie. Papy préfère les coudes dans la nuque. Ah, Voilà. bon coup dans la nuque là, moi, j'avais l'impression d'entendre les os du cou de Baylor craquer. Ça, c'était magnifique, c'est de la poésie. Ah, c'était sauvage. Voilà, bon, ben, on est bien parti pour faire un peu plus l'unanimité hein, sur cette deuxième nuit. Ouais, on est plus raccord que la nuit dernière, ouais. Mais il nous Attention au reste un dernier match. Voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on va penser de ce dernier match? Donc, le main event n'était pas le titre NXT. Donnez-nous votre avis en commentaire si ça vous choque ou pas. Mais c'est comme ça. Le main event, c'est du règlement de compte, du règlement de feud, du règlement d'amitié trahie. Donc, c'est Adam Cole qui affronte Kyle O'Reilly donc, sur le fond de la dislocation de l'Undisputed Era. Voilà, Undisputed Era No More. Voilà, Adam Cole qui a quand même trahi ses meilleurs potes et toute son équipe depuis 4-5 ans juste pour avoir une chance au titre NXT. Vous pouvez constater donc ce soir que ça a eu un succès très limité. C'est raté. Bravo garçon. Gros botch. Voilà, bravo garçon, t'es pas dans le match. Maintenant, si tu veux la récupérer à Karrion Kross, bon courage. Et puis voilà, Ah mais ouais. maintenant on assume, hein, on a pété la gueule des potes, et ben les potes, ils veulent revanche. Donc c'est un unsanctioned match, un match pas sanctionné. La raison étant que, en fait, ce qu'on nous raconte, c'est que Kyle O'Reilly n'est pas clean, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, il est pas clean Ouais. pour ce match-là. Donc voilà, il va catcher blessé dans un match, du coup, encore plus hardcore que d'habitude. C'est la logique de la WWE, c'est un beau sport. Donc unsanctioned match, on peut faire ce qu'on veut, hein, l'arbitre est juste là pour le tomber ou la soumission. Et d'ailleurs, c'est Adam Cole qui va le premier chercher les objets. Il va sortir une chaise qu'il va utiliser pour taper sur Kyle O'Reilly. Voilà, il l'envoie dans le poteau, il lui écrase la nuque là aussi avec la chaise. Il le tord un petit peu dans tous les sens. Il s'acharne pas mal sur le cou de Kyle O'Reilly, qui est là aussi le point faible, effectivement. Hein, moi, j'ai un conseil, si tu te blesses à la WWE et que tu as besoin de partir quelques semaines, reste vague sur le raison de la blessure, parce que c'est en général ou alors indique un faux truc parce que sinon tu te feras toujours taper dessus en revenant. Bref, O'Reilly finit par se réveiller. Il envoie des gros strikes comme il sait faire. À l'extérieur, il envoie Adam Cole s'asseoir sur une chaise et il lui fait un dropkick sur Adam Cole assis sur la chaise. Il fait un gros punch à Adam Cole qui tenait une chaise, donc il lui met une droite à travers la chaise. Et puis O'Reilly, il va attraper une longue chaîne en métal, et ça va être un gros segment important du match. Une chaîne en métal qu'il accroche d'un côté à une corde, à la troisième corde, et de l'autre, il la laisse un petit peu libre, il la laisse pendante. Et puis bon, il enroule en fait, il galère un petit peu, mais il essaye d'enrouler la chaîne autour de sa jambe pour que ses kicks soient un petit peu plus douloureux. Sauf que là où il se fait avoir comme un couillon, c'est que Adam Cole l'attrape et lui fait une soumission sur la jambe, et du coup, ça fait encore plus mal. Donc, aïe aïe aïe, c'est très douloureux. Bon, O'Reilly réussit à se sortir de cette prise, il part s'élancer dans les cordes pour foncer en closest line, sauf que Adam Cole tire sur la chaîne de métal, et donc il se prend une énorme corde à linge de corde en métal. Kyle O'Reilly, là, il a failli être décapité. Très beau ça. Très très beau. Adam Cole met Kyle O'Reilly assis sur une chaise, enfin il fait un truc un peu bizarre là, il met deux chaises côte à côte, enfin dos à dos, et il part, il envoie un Shining Wizard à Kyle O'Reilly sur la chaise. C'est un peu la nouveauté de ce match. Là, si on tape les gens qui sont assis. Et sur la table des commentateurs, Kyle O'Reilly va faire une souplesse à Adam Cole, et la table tient. La table ne se brise pas. Donc c'est quand ça se brise pas que ça fait le plus mal. Hein. C'est comme quand on pète une bouteille sur le crâne, paraît-il. Et puis en échange, Adam Cole, il envoie un écran de TV dans la gueule de Kyle O'Reilly. Et ensuite, il va chercher une boîte à outils. C'est une petite boîte à outils là, hein. On dit qu'il ressemble un petit peu à Franck Dubosc là, mais il nous fait une petite Gad Elmaleh. Allez hop, caisse à outils.
Il attrape Adam Cole une pince et puis un truc qui est une sorte de tuyau de pipe, enfin bref, une boîte à outils, quoi, des petits outils de boîte à outils. Kyle O'Reilly évite les coups, il envoie Closest Line, Brainbuster. Il entoure le bras d'Adam Cole avec la chaîne et puis il lui fait une soumission, il lui fait une triangle, sauf que Adam Cole il tape avec un tuyau. Voilà, il y a plein de trucs, ils ont plein de trucs à portée de main. Hein, là, il commence à avoir des chaises, des petites boîtes à outils, des petits outils. Ils sont tous les deux crevés. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est crevé? Ben, on s'assied. Ils prennent tous les deux une chaise justement et ils s'assiedent face à face. Grand segment plein d'intensité où ils se regardent, où ils se parlent, et puis ils commencent à s'alterner les coups. Allez, un coup de poing, allez, un coup de poing, de l'autre, de l'autre. Et puis Adam Cole, au bout d'un moment, il se dit bah tiens, mais c'est ça en disqualification en fait. Donc hop, il envoie un low blow et un super kick à son adversaire, mais ça fera simplement 2. Adam Cole qui est largement dominant, il coince la tête de son adversaire dans une chaise, là il prépare un peu un concerto, la façon Edge, mais l'arbitre, ben oui, il y a un arbitre quand même, c'est un match de catch, mais c'est un match sans disqualification, sauf que l'arbitre il commence à avoir des états d'âme. Ah là là, il est là, ah non, il dit Adam Cole, c'est pas bien là ce que vous faites, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Donc Adam Cole fait ce que tout être humain normalement constitué ferait, il lui dit mais qu'est-ce que tu t'en as à branler, c'est un ODQ, laisse-moi faire, et il lui met une grosse patate dans sa gueule d'arbitre, boum, ref bump, il sait que j'aime ça Adam Cole. Sauf qu'ensuite il fait Panama Sunrise et forcément il tente le pinfall, mais il n'y a pas d'arbitre. Et l'arbitre là pour le coup, on n'a pas entendu ses os craquer, mais il est raide mort, hein, les droits d'Adam Cole, ça a l'air sans pitié parce qu'il ne bouge plus. L'arbitre ne bouge plus. Le public commence à chanter des très légers Bring in your ref parce qu'il n'y a personne qui arrive. Là, je vais en reparler, vous en faites pas parce que vous savez que j'aime pas ces moments. C'est très long, il n'y a pas d'arbitre pendant 5 minutes, je pense. Bref, les catcheurs décident de partir sur la rampe d'accès aux coulisses. Peut-être qu'ils veulent aller chercher un arbitre d'ailleurs, hein, par eux-mêmes, hein, ils ont peut-être raison. Et là, O'Reilly place Adam Cole dans sa guillotine et lui tord la nuque. Cole, il fait une chute en avant et ils traversent tous les deux la rampe de lancement, la rampe d'arrivée. Là, ils pètent l'aluminium, donc on les voit plus, ils disparaissent. Adam Cole en sort, il va péter la paroi sur le côté pour attraper Kelly O'Reilly. Ils reviennent au milieu du ring et là, l'arbitre s'est un peu redressé. Arbitre très professionnel, hein, il dit pas un mot sur le fait d'avoir pris une grosse baigne d'Adam Cole. Voilà, il est là, ça va mieux. Ça va mieux. Adam Cole envoie une souplesse à Kelly O'Reilly sur les escaliers à l'extérieur du ring, il le ramène dans le ring et ça fait simplement 2,99. Adam Cole est très énervé, il enlève sa genouillère. Là, quand il fait ça, c'est pour faire mal. Il s'élance entre les cordes pour revenir faire son coup de genou, mais Kelly O'Reilly l'évite, fait une soumission au fameux genou qui est dénudé. Adam Cole s'en sort en frappant avec la fameuse chaîne en métal. Il s'élance pour un nouveau Panama Sunrise qui est évité. Kelly O'Reilly enlève sa genouillère lui aussi, il envoie un coup de genou dans la nuque, ça fait near fall. Adam Cole tape un moment Kelly O'Reilly qui est sur le turnbuckle avec une chaise, il grimpe lui-même sur le turnbuckle. Adam Cole, il fait un trash talk, là, il tient Kelly O'Reilly, il lui dit ah, je suis meilleur que toi. Et ben O'Reilly, il lui répond boum, à l'irlandaise, un low blow, frappé dans les parties intimes. Il envoie Adam Cole par terre qui tombe sur une chaise à l'envers. Il s'enroule sa fameuse chaîne autour de la jambe et décidément il avait vraiment envie de faire ça l'Irlandais. Il descend, coup de genou, poum, et là-dessus c'est suffisant. Victoire de Kelly O'Reilly après un très 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 long match dont Tonton va nous donner le timing et son opinion pendant que Adam Cole part en civière et que Kelly O'Reilly a vaincu le leader de la Undisputed Era. Gros match, gros résultat, grosse surprise. Qu'est-ce que t'en penses, Tonton? Ouais, aux surprises du vainqueur, je savais pas trop. J'avoue que j'étais plutôt dans le camp Kyle O'Reilly pour le coup. Donc je suis plutôt satisfait de la victoire de Kyle O'Reilly. Le match a duré 40 minutes 22. 40 minutes 22. Alors, moi, j'ai moyennement apprécié tout ça, en fait. Alors, il y en a qui parlent déjà du match de l'année 2021, apparemment, là, je vois un peu partout. Eh ben, pour le coup, moi, je suis un petit peu plus circonspect. J'ai trouvé, par exemple, l'histoire du ref bump. J'ai trouvé Adam Cole, mais complètement con sur cette histoire, quoi, puisque il fracasse l'arbitre et puis après avoir placé une ou deux prises derrière, et ben en fait, il se retrouve à devoir essayer de réveiller l'arbitre qu'il a lui-même défoncé. Donc bon, déjà, j'ai pas trop compris ce truc-là. C'était très long. J'ai trouvé ça très très long. Pour moi, il y avait quasiment 15 minutes de trop, en fait. Et je pense qu'ils auraient pu condenser un peu plus les spots et en faisant tous ces spots et éviter tous les passages
Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait plein de passages, mais super longs. Je trouvais que ça n'avait pas de fin par moment, quoi. Et j'ai pas été. Alors, bon, je l'ai déjà dit sur cette antenne, le peuple catch-up le sait, je suis pas un super fan d'Adam Cole, quoi. C'est voilà. Voici un catcheur dont je me demande aussi, comme on en parlait pour Gargano, comment ça va se passer pour lui une fois qu'il atteindra le main roster. Et j'espère d'ailleurs que l'un ou l'autre, ou voire même les deux, vont monter dans le main roster. J'espère que ce qui s'est passé dans ce match-là, qui sanctionne finalement une rivalité, ce que je reconnais à ce match, c'est le build finalement. Le match en lui-même ne m'aura peut-être pas forcément super emballé, mais par contre, je reconnais que tout ça, ça vient de super loin. L'Undisputed Era, ça fait, je crois, 4 ans ou 5 ans que ça existe. Ça se termine dans le chaos, ça se termine par un gros règlement de compte. Ça, c'est le genre de trucs qui sont faits pour me plaire. Mais voilà, moi, j'ai pas été. Voilà. Alors, Adam Cole ouvre un bricorama, très bien, une bonne nouvelle pour lui. Et les mecs se sont donnés à 100%. Ça, je ne remettrai jamais en cause quoi que ce soit là-dessus. Ils ont bossé comme des dingues. Et ça se voyait. Mais ça manquait. On parlait de la méchanceté, de la férocité de Karrion Cross. Et ben, je sais pas pourquoi, par moment, je trouvais que ils étaient. Voilà, on était dans un combat de catch comme ça, là. Je sais pas, ça m'a. Ouais, peut-être c'était certainement dû au timing du match, qui pour moi, en tout cas, a été trop long. Alors, Papy, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Yes, trop long. Ouais, et surtout, en fait, il y a eu trop de placements de matos, en fait, peut-être. Des installations de chaises, des si j'accroche Ouais, une chaîne, je fais des nœuds, je fais ci, ouais. je creuse en dessous de la rampe. Ils ont quand même pas mal fait de, ils ont, effectivement, ils ont pas mal fait de bricolage, en fait, pour le match. Donc, c'est vrai que ça a un petit peu, du coup, mis des temps morts. Après, c'est peut-être aussi pour eux pour qu'ils respirent, parce qu'ils sont quand même pas mal donnés. Ah ouais, ouais. Hem, mais bon, c'est vrai que du coup, ça donnait tu entends des petits à-coups, en fait, dans le match. «Attention, pause, montage d'étagère. OK, on y va. Clac, 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 je prends mon tournevis, j'y vais. Les Bricole Girls sont là et puis c'est parti mon kiki». Heu, Plusieurs choses à dire sur ce match. D'une part, d'abord parce que j'ai pas parlé de ce sujet-là, parce que justement j'attendais le match pour en parler. Le placement minimum de cette rivalité, je ne suis pas totalement moi aussi j'étais surpris, mais par contre, à la limite, je peux l'accepter si on considère que c'est vraiment le match qui clôture la fin de l'Undisputed Era qui était le plus grand clan de l'histoire d'NXT. Si c'est ça et si comme tonton le dit, il y en a au moins un des 2 qui dégage dans le main roster, voire les 2, bah, moi ça me va très bien. À la limite, voilà, c'était le plus grand clan de l'histoire d'NXT. Il se finit sur cette, guerre, fratricide. Ça méritait le main event, du plus grand show de l'année. Allez, ça j'accepte. Si c'est pour que dès mardi prochain, ils reviennent faire des bisbis, je te tape, dans le dos et cetera, là par contre, ça sera du gâchis je trouve, parce qu'en Ah fait, ouais. ce match-là, il est vraiment présenté comme un point final quoi, donc pour moi un point final, il faut que ce soit final. Donc il faut pas qu'ils reprennent un match en disant: «Eh ben, c'est la prochaine fois, vous serez en cage!» Non, 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 moi je veux plus les voir en fait, je veux plus les voir s'affronter, enfin du moins pas à NXT. Voilà, Ah, c'est pas possible. je te rejoins, quoi. Là, c'est clair que pour moi, ce truc doit être la finalité absolue de tout ce qui s'est passé et qu'il faut qu'on passe à autre chose. Et puis, si tu veux, Adam Cole, si c'est pour avoir le même syndrome que Gargano, Ciampa et compagnie, et que les mecs restent pendant 25 ans à NXT, je comprends pas, quoi. Il faut qu'ils y aillent, quoi. Pour moi, Adam Cole, en plus, il a déjà catché dans le main roster. Il est apparu, je crois, dans un Survivor Series, dans un Rumble. Voilà, il a eu, je crois même, il était même venu à Raw, hein, il me semble bien me souvenir, hein. Il a battu Daniel Et Bryan, hein, il clean. a battu Daniel Bryan clean, ouais, exactement, Rafa, quoi. Et donc, pour moi, Adam Cole, il s'est montré déjà. Alors, tu vois, voilà un catcheur dont je suis pas forcément fan, mais dont je dis, il faut qu'il franchisse le Rubicon et qu'il se dirige tout droit dans la big league, quoi. Sinon, là, ça y est, c'est terminé. Ah, là, je serais à 100% comme Papy. S'ils ils nous remettent la même soupe dès mardi prochain, ça ira pas. Yes et puis voilà, sinon pour le match, j'ai rien d'autre à ajouter, hein. C'était un je dirais pas que c'est le match de l'année parce que il y avait des petits trucs, la longueur, le fait que, bah, il y ait pas de ceinture en jeu, enfin tous ces trucs, tous ces petits détails font que pour moi c'est pas un match, ça peut pas être un match de l'année. Et puis même en fait, finalement la construction de la rivalité était assez rapide finalement, alors que le Dispute Era c'est une longue histoire. Par contre le bu le la l'animosité entre les gars elle est montée en 3-4 semaines quoi.
Au dernier takeover. Non, donc ouais, c'est peut-être plus que 4 semaines alors du coup. Enfin bref, voilà, c'est pas non plus les mecs qui s'est affrontés 3 fois dans l'année et que c'était le dernier des derniers matchs. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons-là, moi, ce sera pas le match de l'année, mais c'était une fin plaisante de pay-per-view, ça, par contre, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai vu des gens qui disaient match 5 étoiles. Moi, j'en mets pas 5 étoiles. Ah, moi non C'était quand plus. même un très très gros match, mais en fait, ouais, je suis d'accord avec Tonton qu'il était beaucoup trop long. Et j'ai l'impression qu'ils nous ont presque trop donné de trucs en fait, et trop de soumissions, trop de spots un petit peu classiques, les kicks, les superplex. Ils auraient peut-être pu s'en économiser quelques-uns. Parce qu'en fait, moi, les quelques trucs qui m'ont plu de ouf. Là, le closest line avec la chaîne en métal, là, c'était vachement impressionnant, j'ai trouvé. Même la rampe de lancement qui s'écroule, je m'y attendais pas du tout. En fait, dans ce match, il y avait trois quatre gros trucs qui auraient suffi à ce que tout le monde kiffe le match et à gagner un peu de temps. On aurait pu gagner bien, ouais, 5-10 minutes même, je pense, hein. Oui, comme tu dis, toi, tu dis 15, tonton, mais ouais, peut-être pas loin de 15 minutes, au moins une dizaine de minutes qu'on aurait pu s'économiser. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Adam Cole. Moi, c'est plutôt un catcheur que j'apprécie. Je trouve une certaine classe à catcher, une certaine beauté esthétique, mais c'est vrai il fait plus un catcheur de gala qu'un catcheur de haine. Et malgré tout ce qui s'est passé entre les deux hommes, avec voilà l'histoire avec Finn Balor au milieu, tout ça, c'est vrai qu'il fait pas très méchant en fait, Adam Cole. Donc Mais ouais, Oh, c'est c'est sûr. compliqué. Il moi, je fait suis pas pas. vraiment d'accord. Pour moi, c'est le seul qui a du charisme dans l'Undisputed Era, hein, Ah, il a du qui a un visage charisme. qui exprime quelque chose, hein, parce que les autres, ils expriment rien. Kyle O'Reilly, encore une fois, là, il a pas exprimé grand-chose du match, hein, à part qu'il était colère de bougon, mais à part ça, Ah ouais, moi j'aime bien et je trouve qu'il a vraiment, bah, il a la gueule de ce qu'il est quoi, le petit rouquin que tu imagines dans les films, de Ken Loach ou je sais pas quoi, dans les rues crades d'Irlande du Nord ou tout ça là, il a bien la gueule de l'emploi. Moi je pense qu'il a une bonne carrière. Après, vous avez beaucoup parlé de cette fin de feud, à mon avis ça devrait être un point final et j'aimerais bien voir Adam Cole essayer de tâter plus haut. Après le Undisputed Era, c'est 2 autres mecs aussi, hein, et je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec, Roderick Strong, Bobby Fish. Il y a encore des matchs à faire peut-être, mais je pense que le perdant doit monter là d'un étage. Après, O'Reilly, il peut encore, on n'a pas eu par exemple, on a eu, Kelly O'Reilly, Karrion Kross? Non, jamais je pense. Non, non, on je a eu pense pas, parce qu'ils sont comme bien blessés. Moi, en Ouais, fait, à la limite, O'Reilly, je veux bien qu'il reste un an de plus NXT. Par contre, il faut que ce soit le top du babyface de la division et qu'il se fasse un an en tant que main eventer, ce qui il a jamais été depuis qu'il est arrivé à NXT. Pourquoi pas, à la limite. bah, moi Euh, je te le fous contre Gargano, tu es content? non. Non? Ah non, tu veux pas qu'il ait Non, le North non, non, American? non, moi je veux qu'il fasse un peu comme Baylor, en fait, qui se tape des matchs de gala, puis que bah, au bout de quelques mois, bah, il s'attaque à la grosse bestiole, quoi. On verra bien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a fini ce deuxième soir de takeover. Donc les amis, voilà, le plus gros takeover de l'histoire est derrière nous désormais. On va pouvoir s'attaquer à la Big League, un petit SmackDown vite fait en attendant demain, mais Enfin, un après gros voilà, SmackDown, un très un gros gros. SmackDown, tu veux dire. C'est vrai, oui, il y a un peu d'enjeu, il y a un peu d'enjeu. Un Il y a, SmackDown Mania. il y a un Battle Royale, tout ça, ça va être bien. Il y a les Ah, filles, il y a les il y a tag le titre teams. par équipe qui va être, à Et mon ouais, avis, un très bon match. Voilà, mon inquiétude, voilà, c'est, tu vois, là, ils ont donné 40 minutes à Adam Cole et à Kyle O'Reilly. J'ose espérer que pour on va pas avoir un truc de 10-12 minutes pour les tag teams de SmackDown. ça, on verra bien, on n'y est pas encore, mais pour ce show, déjà pour ce takeover, pour cette deuxième nuit, bah, il est temps de clore le deal, comme on dit, avec le mot de la fin. Donc, papy, t'étais vénère hier. Qu'est-ce que tu nous dis là? Flop? Top? Note? C'est mieux? Alors, est-ce que je vais être moins vénère ou pas? Suspense, suspense. Au niveau du Drumroll. flop, on va le donner. C'est un flop gentil, c'est juste un flop de niveau. Oh non, je vais pas le donner aux filles. Allez, je vais le donner à Gargano qui est mauvais. Tiens. Je vais le donner à Gargano qui est pas un bon heel. Voilà. Imagine que Je, tu vas faire hurler dans les chaumières que tu donnes ton flop à un mec qui a gagné une ceinture. mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas il fait mal son taf, Gargano. Il a plus de talent que les filles, mais il fait mal son taf. Donc, à la Ça. limite, je sauve les filles, mais parce que c'est juste par pitié, parce qu'en fait, je pense qu'elles ont juste pas encore vraiment le niveau pour faire un grand match. Et donc, du coup, je le fous à Gargano, qui lui a du niveau, mais qui sait pas utiliser son niveau. Donc, bah voilà, il fait de la merde et puis il prend mon flop.
Mon top, je vais le donner à Baylor Cross et puis à ce Cross là qui se transforme en animal furieux là et qui j'avais la bave aux lèvres là, j'avais bien envie de Charal! manger, j'avais envie de casser des os, envie de bouffer de la viande là. Ah c'était bon, Garrett Cross quand il est comme ça là, il fait bien plaisir. Donc ce match-là, il réveille tous mes instincts, animal, bref, tous Animaux. mes instincts Carnassier, carnassier. carnassiers, Une, voilà. une grosse envie de barbecue tout à coup. Voilà, le dinosaure, T-rex était là et j'avais envie de bouffer toute la chair Ah! en masse. Ah, Bref, imagine. et du coup, ma note, je vais donner une meilleure note que la veille, parce que globalement, il y a eu pas de points faibles, je trouve, dans ce show. En plus, on l'a déjà signalé, mais meilleure ambiance sonore, meilleure ambiance visuelle, enfin, tout était quand même plus sympa. Il y a eu, des matchs qui étaient meilleurs que ceux de la veille, notamment le fameux Baylor, contre Cross, qui pour moi était le meilleur, match des 2 soirs et donc du coup, je vais donner un 3,5 à cette soirée. Mmh. Ah Tonton, ouais, il en avait parlant mis un de. il Ouais, avait mis un 2,75 hier, Raphaël, tu te c'est souviens? vrai. Eh ouais. En parlant de tyrannosaures, de dinosaures, Ah, et le Luchasaurus va donner sa sentence! Ah, moi aussi j'aime un goût de barbecue, hein, pendant le Cross Baylor. Hem, moi je vais donner une moins bonne note. Moi j'ai préféré la soirée 1 à la soirée 2. Heu et même si effectivement je reconnais, totalement le fait que la production était largement meilleure, hein, pas de pub, ingénieurs son virés, enfin tout ça, c'était du coup, c'est vrai que c'était vachement plus agréable au niveau sonore et tout ça, à mieux entendre l'ambiance. Donc ça, c'est vrai que c'était un point positif, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait baisser ma note de hier, puisque j'aurais donné un 4 s'il n'y avait pas eu ça hier. Là, en fait, c'est parce qu'il y a eu plusieurs trucs dans lesquels je me suis pas trop mis dedans. Le main event a été trop long. Je le répète, peut-être que je suis trop old school, trop vieille France, mais moi, pour moi, la ceinture suprême d'un show, d'une discipline, ça doit être le main event, ça doit être l'événement principal, ça doit être le combat phare, et ça l'a pas été. Et pourtant, comme Papy, je vais y donner mon top, puisque moi aussi, je vais donner mon top au Baylor Cross, que j'ai trouvé un match fantastique. Et vraiment, enfin vraiment, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé ce match de bout en bout. Ça a été vraiment. J'ai même plus de mots, quoi, pour dire tellement j'ai aimé ce match, quoi, qui pour moi était le main event de la soirée. Mon flop, je vais le donner. J'hésiterais entre deux trois trucs. Allez, il faut prendre une décision. T'as donné Gargano, Papy, toi? Ouais, ouais, j'assume, ouais. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'en plus, j'aurais pas été très très loin, hein, de le donner, hein, à Gargano, hein. Mais je pense que je vais le donner quand même aux filles, moi. Ça me désole parce que c'était le seul match qu'il y avait dans la carte chez les filles. Donc ça me désole de devoir le donner aux femmes. Surtout que pour le coup, j'aime plutôt bien Amber Moon. Et après les autres, bon, Candice LeRae, elle me laisse un petit peu perplexe parfois. Et pour l'instant, Indy Hartwell, je suis absolument pas convaincu, moi. Et Shotzi Blackheart, je pense qu'elle a un personnage, elle a une gimmick, mais le in-ring, pour l'instant, pour moi en tout cas, n'est pas encore là. Mais en devenir, cette Shotzi, elle est en devenir, et c'est très bien comme ça. NXT, c'est là, c'est pour ça aussi. Mais je vais le donner aux filles parce que voilà, match dans lequel j'étais pas investi, dans lequel pour moi il y avait aucun suspense, ça a botché, et Indy Hartwell est nul. Oh, Voilà, Oh! j'ai fait une papille, voilà, allez. Je me suis fait plaisir. la Indy, si tu nous pauvre. regardes. Si Ouais, on ouais, apprend qu'elle ouais. est, si on apprend qu'elle est virée demain, que sera Ouais, Oh t ça sera de non, ta faute, hein. ça Ouais. Oublie pas ce que n'arrivera tu as fait pas, ça l'ingénieur n'arrivera son hier, hein. pas. Et ma note, eh ben, elle va être un peu plus basse qu'hier, donc j'avais mis un 3,75. C'était quand même un bon takeover, hein. Attention, hein, j'ai passé une bonne soirée, hein. Puis c'est bien, bizarrement, bah, le main event était très long, mais au final, ils nous ont fait des shows de 2h30, 2h40, quoi. Donc ça reste, je trouve que c'était plutôt pas mal, ça. Je vais donner un 3,25 à cette nuit 2. Ce sera ma note, et ce sera mon dernier mot. Eh bien, très bien, tonton. Ben, moi aussi, ça va baisser un petit peu, mais pas de beaucoup. Et là, je vous ai entendu parler, mais je suis un peu dans la merde, hein. C'est difficile de passer en troisième. Alors, je vais donner sans souci, comme ça, on C'est le va problème, clore le deal encore une fois. c'est le problème du Ouais, hosting, ça, hein. Quand c'est le t'es problème du hosting. Eh oui. La politesse,
Donc je donne sans aucun souci mon top à Karrion Kross, double champion NXT, voilà, il était parti. On n'a pas trop suivi un peu, il a tourné autour du titre, cruiserweight, mais en fait non, et il a très bien fait. Voilà, il est de retour à sa place, au sommet de la chaîne alimentaire comme on dit. Il va en bouffer, ce mec-là, on va le voir un bon moment je pense, et tant mieux. Donc top à lui, sans problème. Le flop par contre, ouais, c'est difficile parce que, ouais, moi j'aime pas trop taper sur les filles, les pauvres, mais bon, je vais être obligé. C'est pas ma faute, c'est NXT qui voilà, je vois pas trop d'autres, segments Tape sur qui Gargano! non, mais j'ai déjà tapé sur Gargano des fois, ça m'est arrivé. Non, bah oui, bon, on va dire, allez, allez, on va mettre un flop à la double éclipse de Ember Moon. Faut plus faire ça, ça sert à rien, c'est pas crédible. Heu Faut arrêter A madame. alors que les doubles souplexes de Bronson Reed sur, 3 mecs, ça c'est crédible, mais, une double Eclipse, faut pas déconner quoi. C'est comme, je sais pas si, c'est ce que Randy Orton il porte des doubles RKO des fois. Oh ça a dû arriver, mais Oh, je crois que ça a c'est dû arriver, oui. ouais, ça a dû arriver, mais c'est pas Ouais, depuis les cordes, il saute avec les 2 têtes dans les bras déjà peut-être, ouais. ouais Mmh. peut-être, ouais, ou on lui donne une tête, c'est genre une tête du Fiend là ou un truc et puis il fait un RKO avec, je ne sais pas. C'est Bref, avec le gabarit d'Orton, d'ailleurs, c'est une de ses quand même qualités, quoi, parce que c'est quand même pas lui non plus, hein, c'est pas un petit bout de viande, hein, notre ami Randy, hein. Donc, non. et si Karrion Kross, d'ailleurs, il arrive à ajouter à son arsenal 2-3 moves un peu spectaculaires du haut du turnbuckle ou un dive ou quelque chose comme ça. Karrion Kross, les gars, je sais pas s'il restera très très longtemps à NXT et si on va pas le revoir dans l'année en cours, là, dans la saison 38 de WrestleMania, là. Je serais pas loin d'en faire une prédiction. Ou un spoiler. Moi je mets 3,5 parce que c'est marrant, je sors du show en ayant l'impression d'avoir moins aimé que la veille et pourtant quand je relis, tous les matchs, j'ai bien aimé tout. Mais le premier show faisait 2 heures, tu disais le timing tonton, Mmh. le 2e fait 2h40, bah, c'est les 40, voilà le main event pardon? 2h15, 2h15, il fait le premier. 2h15 contre 2h40, ouais, ça doit être ça. Ouais. Et donc c'était peut-être un peu plus long et surtout le main event malheureusement qui était un peu long, donc c'était un peu moins bien. Après, c'était quand même 2 très, très bonnes soirées, je trouve. Ah ouais, ouais. Bon, bah, on a parlé un petit peu tout le long parce qu'avec NXT, on n'échappe jamais à cette question, mais la question de l'étage suivant, c'est vrai qu'on a plein de gens qui nous ont l'air à peu près, prêts, hein, que ce soit, Finn Balor, Adam Cole ou autres, mais bon, bah, la question, c'est qu'en haut, il y a déjà beaucoup de monde et on faut toujours écarter une place pour en faire une nouvelle, donc là, on sait pas trop, quelle sera la prochaine saison et si c'est Et toujours une bonne montée, mais les pour mecs toi, sont Au-delà d'être prêts, moi au-delà d'être prêts, moi je trouve qu'il y en a qui sont surtout, en fin de cycle rincés. complet sur Ouais, NXT, quoi. Donc je sais pas s'ils sont prêts pour le niveau d'au-dessus, mais à NXT, ils ont déjà raconté tout ce qu'ils pouvaient raconter, donc je vois pas trop mmh, l'intérêt pour eux de continuer. Non, une vraie personne qui pour moi est prête et qui en plus a fini son histoire, c'est Yoshirai, qui pour le coup pour moi, ah oui, ouais. ah là oui. il y a pas photo. Sur les gars, je suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit vraiment prêt à 100. Et puis Yoshirai, les amis, je vous l'annonce déjà, hein, sur Twitter, elle a déjà annoncé qu'elle voulait se frotter à Bayley. Ah, Ah, intéressant ça. Donc, si Yoshirai, elle commence à balancer du Twitter sous couvert WWE, hein, parce que c'est un oui, compte WWE qu'elle a, hein, donc on est bien d'accord, hein. Et donc déjà, elle a commencé à aller chauffer Bailey sur. C'est marrant Yoshirai, hein, comment elle est vachement provocatrice en fait cette fille, hein. Finalement c'est un peu elle qui allait chercher la bagarre à Raquel mmh, depuis tout son run en fait à NXT, elle a beau être une babyface, et ben c'est elle qui souvent va chercher la baston, hein. Voilà, elle c'est comme beaucoup heal, hein, Elle non? a été un oh pas tant que ça. Faudrait regarder à peu près, mais ça a pas duré très, très longtemps, hein. Elle est quand même, mais je suis d'accord avec vous sur le principe que, de toute façon, heel ou face, Yoshirai, ouais, elle est prête pour le main roster, ouais. ouais. Après, il y a du monde, chez les filles, il y a plus de place, je trouve. Elle peut Oui, aller oui, chercher oui. Asuka, elle Mais peut aller chercher plein de monde. ouais et après le problème, c'est que chez les filles, il faut qu'elles soient bien utilisées, quoi. C'est-à-dire que les filles, actuellement, il y a déjà des grosses qualités, mais on voit que par exemple une Bayley, on en parlait, une Charlotte ne sont pas à WrestleMania. C'est vrai. Donc Et Raphaël, Après j'avais une question pour toi, en fait. oui? Que, Papy, l'a dit, dans son top flop note, mais, pour toi, c'est quoi le match de la soirée, là? Enfin, le match sur les 2 soirées, en fait. Quel est le MVP, quoi? Le match MVP de ces 2 nuits? Ah, je pense que c'est Karrion Kross et Finn Balor, mais moi j'ai beaucoup aimé quand même, malgré sa fin,
tient pas Walter, hein. Pour moi, je dirais que Walter et Cross sont chez les hommes les 2 gros mecs dont je me souviens là, à la sortie du takeover, quoi. Et puis Yoshirai, bon, chez les filles, mais il y a qu'un seul match, vraiment féminin, mais ouais, pour moi, c'est là l'avenir, est représenté par, ces 2 mecs, qui m'ont le plus impressionné. D'accord. Voilà. Toi, tu avais autre Moi je suis après, je trouve que c'est un bon débat qu'on a là en fait, pour finir toute cette review quoi, parce que NXT pour moi ça reste encore, même si c'est la troisième brand et machin et tout, ça reste encore une ligue la ligue de développement de la WWE et moins de gens regardent NXT que la Big bien Deal. sûr. Nous, on est des purs et durs aficionados à fond, mais voilà, pour plein de gens, en fait, ils découvrent tout à coup dans le main roster des mecs qui débarquent, on leur dit, ils viennent de NXT, tout ça. Ah, ok, d'accord. Donc, finalement, ce qui se pose après chaque takeover de WrestleMania, c'est qui va monter, pourquoi ils vont monter et comment. Et est-ce qu'ils vont pas finir broyés dans le main roster comme quand même beaucoup de NXT finissent broyés. Et il y a ceux effectivement qui sont tellement là depuis longtemps, qui sont, comme dit Papy, en fin de cycle. Et puis il y a ceux qui ont les épaules carrément pour y aller direct, sans même passer des fois par la case NXT. Remember AJ Styles, par exemple. Ouais, là, on parle vraiment Oui, du gros de la calibre. crème de la crème, là. Ouais, ouais, Mais ah, mais même, il faut parler de la crème de la crème. On est à catch-up, les gars, on est l'élite. C'est vrai, c'est vrai. bien sûr, non, mais c'est vrai que c'est un bon débat parce que tu as des mecs qui sont passés devant tout le monde, par exemple Damien Priest pour des questions de timing sûrement, alors qu'il aurait pu, peut-être rester plus longtemps aussi, mais Puis pour d'âge moi, aussi. le L'âge, ça joue aussi, hein. Il y a quand même des ouais, un mec l'âge. comme Chris, il a déjà 35 ans, bien révolu, je crois de mémoire, hein. Donc, tu sais que, qu'il faut quand même avancer sur ce type de gala. Tandis qu'un mec comme, Adam Cole, lui, il est arrivé super jeune à NXT, donc, je suis pas moins étonné qu'il reste plus longtemps. Pas le Ouais, physique mais en plus. pour moi, depuis des années, le problème, c'est pas, quand est-ce que le mec est prêt, quoi. C'est quand est-ce qu'il y a une porte qui se libère. Après, maintenant qu'ils nous ont un peu vaguement évoqué cette idée que NXT est une ligue comme les autres et que des gens comme Finn Balor peuvent aussi redescendre, Oui. il faudrait réfléchir à qui est-ce qui pourrait redescendre, Ricochet peut-être par exemple ou autre et libérer un petit peu de place, je ne sais pas, mais là, c'est sûr que si on dit: «Tiens», je pense que même nous, hein, on a beau avoir la meilleure volonté du monde, si on nous fout, tout le roster de Raw et SmackDown et qu'on nous dit: «Tiens, bah, rajoute, Gargano et Adam Cole et puis, fais des bons trucs pour tout le monde», ça va être, compliqué, quoi. Donc Alors moi, je l'ai mis sur le titre 24/7, hein. oui, bien sûr. Toi, tu mettrais Walter sur le titre 24/7. Non, j'avais vu que tu voulais pas les mettre en sidekick de Baron Corbin. Ouais, Oui, c'est ce que c'est tu as dit, ça, ouais. oui, bah, Gargano et Cole, franchement, ils ont le physique pour. Ils pourraient être très bien sidekick du Baron qui, pour moi, est vraiment largement au-dessus de ces gars-là, quoi. Quelle horreur! Et au final, le Baron de Corbin, voilà, on voit l'un qui arrive de NXT qui finalement a fait son chemin Mmh. dans le main roster, bon an mal an, mais un mec qui doit être plutôt content finalement de son traitement par rapport à plein d'autres d'NXT pour qui ça a été beaucoup plus compliqué, quoi. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est les tag teams aussi ont eu souvent beaucoup de mal, hein, ou les clans comme Sanity par exemple, hein, Ouais. et ont toujours eu beaucoup de mal à percer une fois arrivés dans le main roster, hein. Et un truc aussi, vous voyez, c'est marrant, mais c'est bon, Finn Balor, je pense que il est content d'être là, il est content d'être à NXT, il a été 2 fois champion, machin et tout. Mais quelque part, il sait qu'en venant à NXT, bah, il perd grave de l'exposition, quoi. C'est pas Ah oui, pareil hein. hein, d'être à Raw, à SmackDown et dans les pay-per-view de la WWE que d'être à NXT malgré tout. Je regardais sur les. Alors, vous voyez, par exemple, on n'en a pas parlé, mais les ratings, j'ai pas les ratings de la nuit 2, mais sur la nuit 1, bon, NXT a battu la AEW et a fait 768 000, je crois. Si je me trompe pas, fact-checker le peuple de catch-up, il me semble que c'est un chiffre comme ça, quoi. Alors que la AEW a fait un très mauvais score. Un de ses plus mauvais scores depuis le printemps 2020. Ils ont fait un truc genre 670 000, quoi. Ouais, Donc, après, en tes 700 000, tu comptes pas les peacocks, tout ça. C'est juste sur ah non, USA tu Network. comptes pas. Ouais, ouais, ouais. Tu comptes pas les peacocks, ouais. Tu comptes pas tout ça, quoi. Et mais du coup, voilà, moi je me dis putain, un mec comme Finn Balor quand même qui a été champion universel et tout, quoi, le mec il perd une exposition comme ça. Pour moi, Finn Balor, il faut qu'il remonte dans le main roster. Ouais, bah, il doit imaginer que c'est meilleur pour sa carrière de faire 1 an et demi, à revenir là, que de rester 1 an et demi à rien foutre, à Raw. Puis après, c'est évident, et puis on parle même pas du salaire qui doit être quand même différent. Ouais, Mais je pense aussi. quand tu es catcheur, on nous joue assez
le refrain comme quoi les catcheurs, ils sont tous là parce que c'est leur rêve d'enfant. Ton childhood dream, c'est pas Takeover, c'est WrestleMania, quoi. Tu veux main eventer SummerSlam ou gagner un Royal Rumble et tout ça, donc forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des mecs, on se demande, hein, on en a pas parlé là, mais moi je pense aussi à Ciampa, qui est un mec dont j'avais beaucoup aimé Oui, le règne Takeover, enfin le règne Oui. NXT, qui était un peu tombé par hasard comme ça parce que c'était Aleister Black, je crois, qui avait été blessé et donc il avait récupéré le titre et il était un heel mais extraordinaire, je trouvais là quand il ouais. arrivait sans musique d'entrée ni rien. Et puis Ciampa, il a un physique pas dégueu non plus et je sais pas, est-ce qu'il veut pas? Il paraît qu'il veut pas, se raconte dans les bruits de couloir, mais bon, Ouais, qui ouais, c'est croire ce les qu'il dirt dit, c'est sheets? qu'il veut Ouais. pas, quoi. Parce qu'il se pose un autre truc aussi et je pense à ça là en discutant avec vous 2, mais c'est que, Andrade, il a commencé un peu à parler là, hein, Ouais, dans les Ouais. différents organes de presse, quoi. Et faire le parallèle en fait entre ce qui se passait à NXT et ce qui se passait dans la Big League, quoi. C'est que voilà, à NXT, les talents, comme ils étaient en développement, et ben on les utilisait, on les mettait sur le ring, on les mettait en temps d'antenne, etc. Parce qu'on voulait les voir à l'œuvre. Tiens, lui, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il peut faire, comment ça va donner, etc. Une fois qu'ils arrivent dans la Big League, en fait, il explique qu'ils restent, ils sont nombreux dans la Big League à rester très longtemps assis dans les vestiaires, à attendre, tu vois, un peu de grappiller quelques minutes de temps d'antenne, parce que c'est ouais, compliqué, parce que les deux rosters sont pléthoriques et qu'il est compliqué de donner du temps à tout le monde et que quand tu as ce temps-là, tu as intérêt à être mais archi méga performant parce que Mmh. voilà, il y a un Mr Vince qui lui le moindre truc passe pas, quoi. bah, c'est ça le gros problème, hein, je pense, c'est qu'il y a pas assez de travail, des bookers de NXT à ceux du main roster pour, créer quelque chose pour garder la vibe et pour garder similaire et beaucoup trop souvent, ils nous font venir les mecs de NXT sans bah, c'est ça en fait qui est délicat, c'est-à-dire que quand ça fait 3 ans que tu es une superstar à NXT, est-ce qu'il faut repartir à zéro dans le main roster? Est-ce qu'il faut, voilà, il y a Bayley, son personnage de babyface, il a complètement été, gaspillé dans le main roster, mais parce qu'on nous l'a balancé un peu comme acquise alors qu'elle n'était pas acquise, aux yeux du public. Mais en même temps, Non. est-ce qu'il fallait nous refaire l'histoire d'une Bayley underdog qui part de zéro alors qu'elle venait de battre Sasha Banks dans un, Iron Woman match? C'est ça qui est compliqué Ça va donc peut-être pas marcher en fait, parce que c'est pas le même ouais, public, le public de NXT qui est très proche et qui est très fidèle, qu'un public, de tournées de WWE dans des grands stades où c'est jamais le même public que toutes les semaines. Enfin, c'est pas du tout la même, construction, je pense. Et mais non. effectivement, je pense que les gars d'NXT, bah, c'est un peu comme quand tu arrives dans une autre fédération, à la WWE, quoi. Tu es une star dans ton petit aquarium, bah, il faut que tu refasses tes preuves au plus haut niveau. Et c'est vrai que je Oui, comprends que c'est pas facile, hein, quand tu as vraiment des micro-fenêtres, alors qu'avant tu avais tout ton temps pour, raconter ton histoire, développer ton personnage et puis là tu as un segment de 30 secondes, pour essayer de faire passer un maximum de messages. Je comprends que ce soit pas évident, mais après voilà, c'est de toute façon, tout le monde ne peut pas réussir non plus, donc oui. Ah bah, non, Surtout ça c'est une évidence de toute façon, depuis la nuit des temps, de toute manière, que le catch est comme ça, les mecs, voilà, tu pouvais regarder, des Saturday Night Main Event et cetera dans les années 80, c'était pareil, tu avais des mecs comme ça qui avaient des one shot ou, des jobbers qui venaient. Ça finalement rien n'a changé, hein, on est toujours dans le bon vieux catch, d'antan, hein, là-dessus, il y a pas finalement beaucoup de différence et les main rosters des années 80 et 90 étaient certes moins gros parce que SmackDown n'a été créé qu'en 99 et Raw en 93 si je dis pas de bêtises. Et auparavant, il y avait quand même entre WWF Superstar, Saturday Night Main Event, il y avait plusieurs émissions comme ça. Donc il y avait quand même du brassage déjà de pas mal de catcheurs et tout ça. Et comme Vince était en plus encore, comme il était sur la création véritablement de la WWF et il pillait les talents dans les territoires, c'était aussi compliqué parce que c'était mal vu par les mecs qui tenaient les fédés dans les différents États américains et qui voyaient le Vince qui venait piller tout le monde et puis qui des fois en fait prenait des mecs comme ça pour 2-3 shots et puis c'était terminé. Je crois que c'est le cas avec Bruiser Brody, qui est certainement l'un des plus célèbres catcheurs indépendants de l'histoire et qui a finalement eu une espèce de carrière complètement anecdotique, voire presque inexistante, finalement, pas presque dire à la WWF, du fait du traitement un peu de Vince à cette époque, quoi, et de sa politique, quoi. Et du coup, cette politique, j'ai envie de dire, le machin, il a 75 ans maintenant, et il n'en a pas changé. Il continue à avoir un énorme roster, il continue à acheter tous les catcheurs qui bougent, et bah, faut se faire un chemin là-dedans. Après chaque cas est un cas particulier et puis, souvent, ce que je dis souvent à la WWE, c'est que la vérité
du jour et pas celle du lendemain et ça fait des phases, hein, là pendant allez quoi, 2, 3 voire 4 ans, Apollo Crews, dans le main roster, on aurait dit que c'était, un raté total et puis là, tout d'un coup, depuis 2 mois, ça devient un super truc intéressant. Sami Zayn a connu aussi un peu des hauts et des bas, donc des fois il faut du temps, des fois il faut 2, 3 ans. Peut-être qu'Andrade est parti trop tôt, je ne sais pas, ou il préfère aller se je pense qu'il a bien raison d'aller bosser plus au Mexique et il reviendra dans 2, 3 ans sûrement, mais c'est des choix de carrière à faire aussi. Des fois, il faut un petit peu de temps avant de décoller. Il faut être là pour trouver des idées, il y en a qui en ont eu, qui ont fait des hauts et des bas. C'est vrai, il y a les beaux Dallas et tout ça. Des fois, on les a beaucoup vus, des fois, on les a moins vus, puis finalement, ils finissent par disparaître, mais faut Andrade, s'accrocher. Il faut une bonne claque parfois, hein, McIntyre, il l'a dit, hein, il a pris sa grosse ouais, claque. c'est clair. Le McIntyre qui est revenu, il y avait plus aucune mesure avec celui qui était parti, hein. Ah, mais Ah oui? Pourtant, carrément. j'ai revu des vieux matchs de McIntyre, tu as quand même il y a des gestes qui sont toujours là et tout, mais en fait, c'était plus du tout, enfin, il y avait Ah bah, pas il la catchait à même, l'européenne. C'était un ouais, peu il y avait chiant pas et la même lent de confiance. mémoire. Et le bel homme, dès son arrivée à NXT, déjà, moi, j'avais tout de suite senti que, oh là là, il y avait un énorme changement. Et pourtant, je continuais à le suivre du coin de l'œil parce que j'avais un peu regardé son run à la TNA. J'avais vu le match à Slammiversary en 2016 contre Bobby Lashley, donc ça va être demain soir, ça va être quelque chose hein, de voir le Bobby Lashley Drew McIntyre parce que j'avais vu ce match à Slammiversary et déjà, j'avais trouvé que le mec avait vachement changé. Et quand il est arrivé à NXT, mais putain, mais la claque, quoi. Tu te dis, putain, la vache, mais comment le mec, il a taffé, quoi. Et mais Drew McIntyre, voilà, c'était de la graine de main eventer. Vince, finalement, il le savait avant tout le monde. Sauf qu'il a fallu qu'il se prenne cette tarte. Et pour revenir sur Andrade, apparemment, il a l'air de pas vouloir en fait signer sur une promotion XY et être catcheur attaché à telle promotion. Il a envie d'avoir sa liberté et pouvoir voilà, autant bosser avec la Ring of Honor qu'avec la AAA, que peut-être la All Elite Wrestling. Mais il a pas l'air, pour l'instant, de ce qu'il explique, il n'a pas l'air d'être attaché spécifiquement à ça. Il a envie de rester sur un espèce de statut de lutteur indépendant. Ils sont quelques-uns comme ça sur le circuit, quoi, à tourner. C'est peut-être pas mal, hein, Et c'est peut-être pas si mal que ça, hein, parce que je suis pas finalement. Hein. sûr qu'il Parce que regarde, percerait à l'AEW, par exemple. Enfin, ouais, percerait, qui serait, autre chose que fait Rousseff, par exemple, tu vois? Je suis pas sûr. ouais, puis moi j'aimerais pas le voir finalement se retrouver dans un rôle comme d'ailleurs comme l'est Rousseff à la IW, hein, parce que moi je suis déçu Mmh. hein, pour du traitement de Miro à la IW, quoi. Donc c'est un ancien de NXT, notre ami Rousseff. Et donc c'est quand même ouais Andrade, non, j'aimerais le voir ailleurs, quoi. Donc C'est le free agent le plus hot du en business. ce moment oui, hein. Il reste plus qu'Alistair Black bientôt, parce que quand Alistair Black va être sur le marché aussi, parce que à moins d'un retour surprise à WrestleMania, qui sait. Mais ou à SmackDown, j'en sais rien. Il était dans Post quel WrestleMania peut-être, je ah pense non, plutôt. ah non, il est dans le roster de Raw en plus. Il est pas dans le Ouais, roster de Non, non, si, SmackDown. si, à SmackDown, il est parti Il est avec, Owens. Ah ouais, t'as raison. Ouais, il est dans le show bleu, l'ami Alistair Black. Qu'est-ce qu'il était génialissime à NXT, quoi, parce qu'on parle de NXT quand même. Et moi, et vraiment, voilà un catcheur pour qui, entre tous ces segments à la cave, enfin, il a eu quelques phases un peu sympas. D'abord, on l'a lancé en tag team avec Ricochet, qui arrive aussi de NXT. Et vraiment le traitement bizarroïde qu'il a eu, quoi. Mais lui, je pense qu'il y a un problème, un peu comme Cesaro. Je crois qu'il y a un problème un peu avec les Européens, quoi. C'est toujours un peu compliqué avec les Européens. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Et avec les Latinos. Problème de langue aussi peut-être. Oh, bah, je pense pas pour Alistair Black parce qu'il est néerlandais, ils parlent tous anglais, hein, Ouais, 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 ouais. c'est Donc, pas faux, ouais. Bon, clair. lui, j'ai dit une connerie. c'est un problème de mariage, je pense, surtout qui lui pose souci Ouais, là je en ce crois que moment. ouais, je crois que ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, je crois que là, de toute façon, Alistair Black, oui, là, il paye aussi très très cher hein, tout ce qui se passe avec Zelina Vega, quoi. Mais moi je le Enfin, sens, il était sur la pente douce avant déjà quand même, hein, parce que toutes ces histoires de bandeaux, tout ça, c'est quand même bien pourri, hein. Ah ouais. ouais, c'est quelle catastrophe ça. Oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais, quoi. Alors que putain, quand je repense, on parle de takeover, mais quand je repense au Alistair Black Velveteen Dream, par exemple, oh là 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 là, mais il y a eu des matchs, mais énormissimes, quoi. Quand il prend le titre aussi, à qui il prend le titre déjà Andrade, non? C'est Heu, Andrade qui prend le titre À, Non, Gar- ouais. à Gargano, à, il rebat. à Gargano. Non, Ouais, c'est Gargano lui Gargano. prend. Fact-checking, Non. pas plus de catch-up. Fact-checking, là. Moi, j'ai un trou là sur ce coup-là. Mais non, ça m'étonne que ça soit Andrade, parce qu'Andrade est arrivé après dans le main roster d'Alistair Black. Alistair Black, il est arrivé avec Ricochet. Ah, j'ai une Euh, connerie alors peut-être. alors, du Parce coup, bah, moi, qu'Andrade qui j'ai le doute aussi.
Parce qu'ils sont croisés pourtant Andrade Ah, ils et se sont Black. croisés, ouais, ils se sont croisés, ouais, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ça y a pas de problème là-dessus. Mais pour la ceinture, là j'ai un doute. Donc là, on aura besoin d'un fact-checking. Mais donc ce problème reste et peut-être pour longtemps encore hein, à NXT. Hein, mais il y a une espèce de génération, je sais pas, moi je le suis depuis le début NXT. Et finalement, là, on arrive en 2021, et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la première fois qu'on se retrouve avec une espèce de génération de catcheurs qui, en fait, s'est encroutée, s'est enracinée dans le show jaune. Et j'ai l'impression, des fois, que maintenant, on sait plus trop comment faire avec eux. Bah, c'est une génération qui est surtout représentée pour moi par, Gargano et Ciampa, hein, et l'Undisputed Era un petit peu, mais parce qu'on a longtemps espéré et rêvé et cru qu'ils allaient monter à 4 et qu'il allait avoir, et puis finalement ils ont préféré prendre le temps de dissoudre complètement cette fédé, mais je pense pas qu'ils vont s'encrouter eux, hein. Enfin, je pense qu'ils vont être testés dans la big league. Par contre après, c'est vrai, bon, tu parlais de Velvet in Dream, je sais plus trop ce qui est devenu, mais c'est Ouais, pareil, lui, il lui, est dans les limbes. Mais ouais, lui, ouais, Problème de lui, comportement. ouais, ouais. lui, c'est le comportement, et puis c'est MeToo qui lui est tombé dessus aussi. C'est Mais ça, ouais. lui pour le coup, tu parles de cette génération, ça va être peut-être le 1er mec qui a eu, une énorme pop, à NXT et une énorme, gloire, stratosphérique, et qui finalement sera retombé dans les limbes, sans être monté dans la big league, quoi. Ouais. Sauf Parce que un Rumble où il aura eu une pop phénoménale. ouais, Et mais les Rumble ça compte moyen parce que ouais, non, mais c'est pour dire quand même qu'il a fait une apparition et que le ouais, public a réagi, tu vois, mmh, quand il a fait le Rumble. Donc ça veut dire que déjà, tu vois, il y avait du potentiel, quoi. Même dans ouais. le main roster, on sentait qu'il y avait un certain potentiel chez ce garçon. Bon, et bah, écoutez, on pourrait en disserter pendant des heures, les amis, mais je pense que la WrestleMania Week, va nous prendre encore beaucoup de temps, donc on en reparlera de toutes ces montées. On en reparlera sûrement d'ailleurs dans 4-5 jours au Raw du lendemain ou au SmackDown du lendemain, et on verra Et au si on NXT de mardi. au NXT de mardi, on verra qui viendra. Ouais, allez, au NXT, retour de Ricochet qui vient défier Karrion Kross en lui disant: «Tu pas le seul chauve, qui fait la loi ici», et boum, et voilà, gros match. Et voilà. Bien, eh ben papy, ça m'a fait plaisir de voir que tu avais préféré cette soirée, de te retrouver comme ça souriant et joyeux. C'est toujours un plaisir, hein, quand même, quand tu es plus en forme. Même si tu bien quand tu es méchant, hein, contrairement à Gargano. Tu étais bien hier aussi, hein. Mais j'alterne un peu les moments, de joie et de haine, hein, c'est ça, c'est ma personnalité. Mais merci en tout cas pour cette présentation et pour ces descriptifs de match qui étaient, magnifiquement précis. Je me revoyais en train de regarder le match. Ah bah, parfait. Eh ben tonton Chris, toi qui es plutôt tout le temps joyeux, ou en tout cas il t'en faut beaucoup, pour te décevoir là, tu as passé 2 bonnes soirées j'espère, et puis ce fut un plaisir d'avoir été en ta compagnie. Eh ben écoute, c'est plaisir partagé as usual avec toi et le papy. Voilà, c'était super de commenter ces deux takeovers. Là, on a eu deux bons shows. On a mis des belles notes hein, quand même dans l'ensemble, à part un peu Oui. le dérapage de papy hier soir. Mais globalement, si on fait une moyenne générale, je pense qu'on met une très bonne note à ce double takeover. Et donc, ça a été une belle aventure de reviewer tout ça avec vous deux. Exactement, et puis avec vous, peuple de Ketchup qui nous écoutez, donc n'hésitez pas à nous donner vos notes et vos avis sur ce double takeover. La première partie, bien sûr, est déjà en ligne. La deuxième, vous êtes en train de l'écouter, donc forcément, elle est en ligne aussi. Ça, c'est sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est sur toutes les podcasts de plateformes, et c'est l'inverse, c'est-à-dire Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud. Voilà, réagissez avec nous. Alors pour réagir, il y a Twitter avec Ketchup CDC que le tonton et Ringside tiennent de main de maître. Il y a le Discord pour ceux qui sont familiarisés avec ces outils. Il y a Instagram. Bon, il nous manque juste, il y a Facebook aussi. Il nous manque juste un live Twitch de temps en temps, mais peut-être un jour, on verra. En tous les cas, bah, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés. On continue la WrestleMania Week. C'est parti, on y est. SmackDown, WrestleMania, soir 1, soir 2. Restez en ligne, vous savez où nous trouver. Alors je vous dis à très bientôt. Ciao à tous. Salut tout le monde! Salut Raphaël, salut Papy, salut Papa. Allez, encore 4 jours de catch à la filée. C'est bon, non, 5 et n'oublie pas NXT le mardi. Oh mais oui, mais c'est vrai avec ce décalage maintenant. Et Dynamite le mercredi.
Non, Oh non, là, non, ça c'est pas du catch. il y a du catch tous les jours.